C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, yeah, what up, what up? Bienvenue à Rap Politique, une autre belle émission pour vous aujourd'hui. Je suis votre animateur, Monsieur de Montréal. C'est boy Kiki. On est là aujourd'hui, on a un invité très spécial, man. Le panel n'est pas venu les mains vides, comme vous voyez. Je suis en train de rap le 630 Gang ici, Money Gang. On pourrait l'appeler le novice de l'année, avec 2 projets sous sa ceinture. Le gars, il fait du bruit dans l'underground. Il commence à faire du gros bruit. Là, c'est un gars qu'il faut prendre au sérieux présentement. Je parle de Mike Zop. Faites du bruit pour Mike Zop. Yeah, man, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Je voulais rap ça, but yo, Il n'y avait pas de ton size, là. Il n'y avait pas du extra small. J'étais left out comme Takeoff dans un bougie, là. Yeah, whatever. Yo, but yeah, man. So, Mike's up, man. What's up, bro? What's up, on est là. Yeah, hein? Fait que, premièrement, Mike's up, c'est comme B's up, C's up, Mike's up, c'est tout ça? C'est le Mike est up? Yo, je pourrais même pas dire d'où ça sort, Mike's up, pour de vrai. Comme ça que je l'ai pris, Mike's up, instead of, you know, it's the Mike gang, like, you know, Mike's up. Yeah, c'est ça maintenant que j'en dis comme définition, mais Ouais. au départ, j'étais juste Mike's up, comme ça. Et puis là, quand on me demande, je dis Mike's up, yeah, c'est une gang, mais c'est comme si j'ai pas besoin de personne d'autre, c'est juste moi, je suis une gang, je suis Mike's up. Straight up. C'est comme ça que je l'ai tourné. Mais ton nom, c'est Mike? Mon nom, c'est Michael, mon vrai nom. Ok, c'est ton vrai nom. Yeah. C'est ça, ok. Yeah. Ok, that's cool. I didn't know that. So, parle-nous de toi un peu, même. Parce que toi, t'es venu out of nowhere. Moi, je me rappelle, ça fait peut-être 3 ans de ça, j'avais un panel qui était chez moi, puis il m'avait joué un de tes clips, man. Lequel? Bonhomme. Bonhomme, j'étais comme, yo, ce gars-là est venu de nulle part, puis c'était solide, là. Tu rappes sérieux. Ouais. C'était du serious rap, là. Puis j'étais quand même impressionné. J'étais comme, yo, c'est qui ce gars-là? Là, j'étais comme, yo, c'est qui ce gars-là? What is 630? Comme je posais des questions, je savais pas d'où tu venais. Jusqu'à présent, je sais pas c'est quoi 630 pour de vrai. 630, vous n'allez pas pouvoir le savoir pendant l'entrevue. Parce que justement, 630, c'est une énigme. Et puis, il faut que tu suives nos vidéos pour comprendre c'est quoi 630. You know? Mais si tu veux, je te donne un petit résumé vite. 630, c'est une numérologie occulte. OK. Ok, c'est deep, là. OK. Yeah. Fait qu'il va falloir qu'on puisse essayer de décortiquer des petites affaires dans les vidéos. Exactement. Ah ben, à un moment donné, tu vas juste avoir ta main, tu vas faire comme ça. Exactement. Il y en a déjà dans les vidéos. Il y en a déjà, OK. Fait que là, à un moment donné, là, Ouais. moi, je sais déjà quand when you're gonna make it, on va dire, ah, le patinet, yo, il a fait un sacrifice, c'est sûr. C'est sûr que les gens sont capables de dire s'est des fait conneries jab. comme On ça. voit le serpent, hein? On voit l'œil. C'est ça. Mais qui a dit que c'est ça que ça voulait C'est dire? ça, un j'aime serpent? ça. Moi, je veux que tu blows vraiment. Puis moi-même, je vais mettre de la sauce vidéo. T'as pas vu le vidéo? Yo, t'as pas vu? Il a dit dans un de ses là, il a dit qu'il a fait des sacrifices humains, là. Ouais, non, j'ai pas fait de sacrifice, là. Va mettre tes sauces, là. Yo, j'ai vu, t'es pas venu les mains vides, t'as amené des bouteilles, C'est ça, bagailles. là. C'est pas Yo, comme les autres guests. message aux autres guests, là. Les autres Yo, guests qui viennent de venez, rap yo, il est venu avec politique. une bouteille de champagne, là. Un petit vœu clico au moins pour les gars, comment. Tu Tu comprends? comprends ce que je veux dire? Parce qu'il faut se rappeler, nous, on fait ça pour le mouvement. C'est ça, Et puis, on on met work. beaucoup de temps, on travaille dur pour vous, pour redonner au mouvement, man. Fait que ça fait toujours plaisir quand normal. quelqu'un vient les mains remplies. Tu sais, prenez exemple, là. Prenez exemple, là. Real talk. But, you know, we still got our bottles as well, but, you know, de temps en temps, on veut pas boire du 40%, là. Un bon petit champagne for the pain. Wait. Damn. C'est live. C'est C'est live. live. Yo, it's all good. C'est rap politique, man. C'est du live. She dead. C'est du live. Champagne for the pain. Fait que, pendant tu verses le champagne, laisse-moi continuer avec mes questions, là. Parce que c'est sûr, nous autres, c'est la bio qu'on fait de l'artiste. Puis comme j'ai dit, toi, t'es venu, pour moi, t'es venu out of nowhere, là, juste boum, avec un gros clip, boum. Je sais pas si Bonhomme, c'était ton premier clip. Non, c'était pas mon premier clip. Ok. J'ai fait. Pour de vrai, ça fait longtemps là, que je fais du rap. Là. Bien avant Bonhomme, là. J'ai fait Monsieur le Principal en 2011. Hein. Ok. Je sais pas si tu avais déjà vu ça. Non. Puis Bon, le c'est- buzz, tu peux le passer ici. Hein. Don't forget, j'ai vu que tu l'as mis en time out. là. Ouais, il est mouillé là. Vas-y. Yeah. Ça fume des backwoods par chez vous?
Mais c'est sûr qu'on fume des backwoods. Moi, je suis old school, là. Ça, c'est quand j'étais jeune, j'avais des poumons de jeune. Mais maintenant, c'est des papers, là. Ouais, mais Mais c'est... à chacun son temps. Toi, t'es encore jeune. Je suis encore jeune, hein, j'ai 23 ans seulement. T'as 23 ans? Ouais, j'ai Ok, 23 ans. ok. Damn! Ouais, Ok. je suis encore jeune, là. Je suis encore... Mes poumons sont encore roses, là. Fait que toi, t'es né où? Tu viens de quel quartier? T'as grandi où? Ah, je suis né à Laval. Mhm. C'était de la santé à Vimont, là. Ah, Moi, je suis vraiment un Lavalois, là. Ah, t'es un Lavallois, ça? The connection with trees, maybe, hein? Ouais, c'est ça. Ok. J'allais à la même école que lui, mais on va revenir après ça. Ok, ok, ok. 4-5-0. Ok, toi, t'es un gars 4-5-0. 4-5-0 à 100%. Hmm. 100%, et puis j'ai pas habité, je peux pas dire que je rep un coin là, à Laval parce que j'ai habité à plein d'endroits à Laval. J'ai souvent déménagé, fait beaucoup d'écoles quand j'étais jeune. À cause de ma mère, mon père, des problèmes familiaux, des fois c'était la police. Ouais, j'ai habité j'ai même habité à Montréal, mais comme vraiment des 1 an, un an et demi. Après, je retournais à Laval. C'est vraiment Laval, la maison mère. En parlant de ton père, de la vie familiale et tout, Yeah. que toi, t'as une grosse histoire que les gens... C'est pas tout le monde qui le sait, là. Non, non. Ça, Fait pas tout le monde. que ton père, c'est un des fondateurs du 6-7. Yeah. C'est un des membres fondateurs du 6-7, absolument. Ok, c'est real, là. Fait que toi, t'as grandi là-dedans, là. C'est comme Là, je suis né là-dedans. T'es Je suis né là-dedans, Je suis t'es né né avec là-dedans. le bandeau bleu sur ma tête. straight up. Yeah. T'avais pas le choix, ton père était official. J'avais pas le choix. Ben, j'avais le choix. J'avais le choix d'être un petit monde de bien puis d'aller à l'école aussi. Ou de juste suivre Mais qu'est-ce qui se passait. c'est ça, je faisais juste suivre qu'est-ce qui se passait, comme tu dis. Je suivais le vibe et puis et mon père, il faisait des grosses sommes d'argent, il comptait des gros palettes sur ma table. Là. Straight Je up. me demandais qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune. Puis lui, Ouais, puis lui, il ouais. disait quoi? C'est quoi qu'il disait? Toi, quand Mon tu père? posais tes questions, tu sais, toi, avec Mon- l'esprit La d'enfant et première tout. question a commencé à que je voyais, il marchait, il y avait toujours un gun, tu comprends? Fait que j'ai demandé, papa, pourquoi t'as un gun? Tu comprends? Moi, je comprends pas. À cet âge-là, Ouais. j'ai peut-être 7-8 ans. Ouais, Il me ouais. disait, je suis agent de sécurité. C'est bon, ça. Je dis, OK. Ah, je dis, t'es agent de sécurité où, papa? Parce que tu sors toujours soir, tu comprends, le soir, papa. Ouais. Il me dit, dans un club, papa, je suis toujours agent de sécurité. Papa. Je dis, OK, c'est bon. C'est bon. Et puis en grandissant, j'ai compris que c'était pas ça. J'ai vu les bandeaux, j'ai entendu les histoires. Ouais. Ma mère, en vieillissant, elle a commencé à plus me parler, puis à m'expliquer plus d'où on venait, puis tout. Man. Ouais, ouais, ouais. So, yeah, man. C'est ça, man. J'ai grandi là-dedans. C'est real, man. Parce C'est- que les articles, quand ils vont je pourrais dire, te qualifier ou t'introduce, ils vont toujours utiliser ça. Genre, j'avais un article qui est arrivé. Puis toi, est-ce que toi, t'as pas peur que ça peut ouvrir des portes ou fermer des portes? Il y a des trucs comme ça que tu dis, OK, peut-être Fermer que... des portes, peut-être ça peut fermer des portes. Je pense pas pour le rap, parce que pour le rap, qu'est-ce que tout le monde en a à foutre? Parce que tout le monde, les gens aiment ça, mais on va pas se le cacher. Ils aiment ça, les histoires. Et c'est comme 50 Cent, il a pris 9 balles. Personne n'écouterait 50 s'il S'il n'y avait pas la pris 9 crédibilité, balles, là. quoi, puis le So, contexte. après, tout le monde connaît l'histoire. Et puis, j'ai décidé aussi, quand le journal du hip-hop, ils ont voulu m'interviewer, j'ai décidé de mettre les choses au clair aussi parce que pour pas être obligé de raconter l'histoire à chaque fois, à chaque personne. Il y a même des gens qui me connaissent, tu comprends, et puis comme ils savent, mais ils savent pas, tu comprends. Ouais. Ils savent que dans quoi j'ai grandi, mais ils savent pas que ils savent qu'il s'est passé quelque chose avec mon poste, mais ils savent pas. Puis les gens pensent pas là qu'ils me demandaient à chaque fois. Peut-être des fois ça me tente pas, tu comprends. So, là, j'ai mis les choses au clair une fois pour toutes. Et si tu veux savoir, va lire l'article, puis fous-moi la paix, tu comprends. Ouais. Tu comprends, c'est pour ça. Et puis en même temps, les gens, là je parle de rap, et ben, les fans, je pense qu'ils ont besoin d'une histoire à quoi s'accrocher. Ouais. Et puis c'est pour ça aussi que j'ai dévoilé mon histoire, parce que tant qu'à avoir vécu tout ça, je me suis dit que on va essayer de rendre ça dans quelque chose de positif. Et là, on en est là. C'est ça. Non? Fait que, ok, fait que toi, t'es né là-dedans, drapeau sur ta tête et tout. T'es pas enfant unique, j'imagine? Alors, des 6 enfants. Ouais. Même père, même mère? Mon père, il y a d'autres filles avec d'autres femmes. Ok. Mais au moins, quand même, il y a eu quand même 6 enfants, même père, même mère, ça, c'est quand même real, ça. Ouais, il a passé. Il a connu ma mère à 13 ans. Oh shit, ça Ok. c'est le high school love. High school, yeah. Wow.
Yeah, 6 Timon, c'est starting 5 avec un sub. Sérieux? Damn, fuck. Sauf qu'on va tous des gars, c'est juste ça, mais sur l'équipe, elle battra pas le Warriors. C'est ça, là. Mais on est solide pareil. T'es le combienième? Je suis le premier, moi. Ah, t'es le plus vieux en T'es plus. le plus vieux en plus. Ouais. C'est pour ça que t'as pu voir des affaires plus que les autres. Exactement. Les autres, je suis vraiment celui qui comprend le plus. Là. Les autres, ils n'ont vraiment pas vraiment vu. Ils ont vu juste les insides de chez moi. Mais le reste, là, c'est moi qui sais tout. Là. Les jeunes ne savent rien. Ouais. Puis c'est sûr que, tu sais, on est au Québec, puis au Québec, ils ont une perception un peu, tu sais, du rap, du street rap, du gangster life, puis tout ça. Fait que c'est sûr que même si tu vas censurer certains médias ou certains blogs de pouvoir éviter de parler, tu sais qu'à un moment donné, la presse ou le Devoir, eux, ils vont en mettre, eux, ils vont pas te lâcher avec cette histoire-là. Puis même, malheureusement, ils vont essayer de peut-être mettre plus l'accent. Malgré ton succès musical, ils vont essayer de mettre plus l'accent sur des trucs qui va dire, ouais, mais tu sais, lui, ouais, mais tu sais, lui. Ouais, t'as raison. Sauf que aussi, j'ai fait attention sur les choses que j'ai divulguées, pareil. J'ai donné peut-être 1% de qu'est-ce qu'il y en est là dans l'article. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont choqués là de l'article. Là. Ils sont choqués là. Ils sont wow, t'as dit tout ça là. J'ai dit mais j'ai rien dit là. T'as rien dit. T'as même pas, je t'ai même pas encore donné la soupe là avant du repas, tu comprends? Pour qu'il continue à verser. Les gens, je comprends pas pourquoi ils sont choqués comme ça. Parce que peut-être qu'ils savaient juste pas. Mais c'est là j'ai réalisé que les gens étaient vraiment pas au courant. C'est ça, parce qu'ils ont dit, oui, fondateur du 67, puis ton parrain aussi. Fait que là, c'est comme si c'était deux gros noms dans l'article. Il dit, OK, dans le fond. Puis, moi, je sais pas c'est qui t'a approché pour qu'ils ont été le plus offusqués, mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de rappeurs qui essaient de s'inventer des histoires. Toi, t'en as une, mais je pourrais dire, t'en as une très raw, qui est très Montréal historique, qui résume beaucoup ce qui s'est passé à Montréal dans les 30 dernières années. Qui veut donc dire que t'es un produit raw de ce qui s'est passé vraiment. Donc, ouais, je suis un produit de l'environnement à 100%. Exactement. Fait que beaucoup de personnes regardent ça et disent oh yeah, ça, je te dis. Et puis, même c'est fou parce que j'ai mis cet article-là et puis... je savais que les gens allaient en parler, là. Je suis pas stupide, là. T'as consulté le manager dit, on n'est pas le faux là. Mais on t'a book avant que l'article soit officiellement sorti. C'est ça. C'est ça. Nous, on avait déjà book et puis ensuite, je vois c'est sorti. Je suis comme, oh shit. C'est ça. On a dit, c'est bien sorti, mais moi. Juste for the record, qu'on n'a pas ride le wave, là. Juste pour the record, là. Tu comprends? C'est sur la musique que j'ai déjà vu que t'avais le talent. Ouais. Tu sais, j'ai reconnu. Toi, avant le vidéo avec Shreeze, tu l'avais déjà entendu? Ouais, oui, ça que je disais, bonhomme. Moi, c'est vraiment avec le vidéo avec Shreeze. Puis moi, je suis toujours genre le gars qui va dire ça casse ou ça passe. Puis dans le rap game, moi, je dis souvent en ce moment, il manque beaucoup de virilité. Dès que t'as commencé dans le vidéo et tout, j'ai dit, OK, Shreeze, j'ai dit, OK, ce nouveau-là, j'ai jamais entendu ce nouveau nom-là. Les bars, crédibilité, j'ai dit, OK. Quand tu dis des fois, tu sais, un artiste là, il l'a pas, j'ai dit, OK, tu l'as. You have what it takes to go further. You have what it takes to be an artist. Puis j'ai juste aimé l'image, aimé les bars, la complicité avec Shreeze. J'ai dit, comme, juste ride the way, prends ta place, parce que définitivement, je pense qu'on va avoir besoin de ça dans la game. Beaucoup de personnes, je trouve que ils essaient ils sont redondants. Beaucoup de personnes, je trouve qu'ils sont comme, un peu soft, tu sais, c'est comme, je pourrais dire des rappeurs très faibles. Ouais, il y a l'appelé là, que c'est des botteurs, on va le dire straight up. Voilà. C'est des botteurs. Il y en a qui, je connais, là, ils font les gros trappers, là, et puis, si je passe des journées avec eux, ils n'ont jamais vendu un sac de cocaïne, là, et puis, tu comprends, c'est deep, là, mais je suis pas là pour venir exposer personne, là, mais tu vois, real recognize real, là. C'est que je le vois, là, il y a la plaie, là, tu sais, quand t'es dans la scène, en plus, tu le vois encore plus, là. Tu comprends, tu vois le behind the scene de tout, là, puis t'es comme, yo, c'est sérieux, les gars. Et puis, il y a plein de vidéos, je vois sur YouTube, je suis comme, yo, vous avez vraiment sorti ça, vous êtes vraiment levé le matin, vous avez dit, j'ai investi 500, 1000 pièces dans une vidéo, puis je pense que ça va bon, puis je dis, c'est ridicule, tu comprends? Et puis ça, des fois, ça m'offuse parce que les gens, ils manquent de respect à une culture que je respecte, que j'aime bien, moi, tu comprends? C'est about keeping it real. C'est pas tout le monde qui doit rapper de trap si tu trappes pas. Oui, mais c'est rendu pop. Vu que le hip-hop est rendu pop, maintenant, on est capable.
Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on n'était pas capable de faire avant parce que tu te faisais G-check, puis les personnes allaient vraiment voir non seulement de quel quartier tu sortais, parce que si tu sortais pas de certains hoods, tu connaissais pas certaines personnes, tu pouvais pas sortir nécessairement n'importe quelle musique et performer. Mais maintenant, tellement c'est rendu accessible, c'est rendu pop, anybody can rap about everything, dire que yo, j'ai ça, je vais stick up, j'ai ci, j'ai ça, whatever, puis t'es comme, for real, t'as tout ça? Damn, alright! Backstage, on va essayer de voir what's up, puis après backstage, c'est comme ça reste dans leur coin, puis ça regarde tout le monde. Comme bro, c'est ça là. Il y a là aussi qui me disent sur mon rap que comme si mes textes sont trop crus, comme si c'est trop straight. Parce qu'on fait les affaires pour de vrai. C'est ça, c'est raw. Ben, moi, je vais vous dire, les affaires de la famille que je viens, la police, c'est déjà je suis qui. Ils savent déjà je suis le fils à qui. Ils savent déjà je m'en fous, là, moi, de le dire sur un track, là, ou même devant la face caméra. Je le dis straight, là. Nous, ce qu'on dit, c'est on le fait, tu comprends? Tu comprends? C'est pas des mensonges, là. Puis les gens, ils pensent ça, c'est un jeu. Qu'après, les gens, ils se font voler leur chaîne. Ils se font battre. Ils se font piquer. Ils se font allumer. C'est ta faute, là. Pourquoi t'allais dire ça dans le micro si t'étais pas dans tout ça, tu comprends? C'est ça. Et à un moment donné, il faut que tu assumes ce que tu dis aussi. Exactement. Fait que t'avais quel âge quand ton père est décédé? Ça fait 4 ans. Ok, fait que t'étais quand même adulte. Fait que t'étais quand 19 ans, même grown up. So you really lived it. Ok, fait que t'as vu toutes les shit. Fait que, puis t'étais déjà rentré dans le game. Est-ce qu'il était correct avec le fait que tu rentrais dans le street game ou... Au début, je suis rentré. Quand mon père a compris que j'étais dans les affaires, mon père était en prison. J'avais 14 ans. J'avais 14 ans, puis j'ai décidé de. Moi, puis Bépato, on a décidé qu'on se faisait une ronde de braquage de couche-tard. Et puis, on s'est fait arrêter pour ça. Tu vois, pour ça, je l'ai dit comme ça, face caméra. On s'est fait. vous êtes fait arrêter. On a déjà eu nos charges. À 14 ans? 14 ans, wow. Fait que c'était juvenile. Ouais, c'était juvénile, tu comprends? Puis c'est ça, là, on a décidé là. Combien de temps juvénile qu'ils t'ont donné pour ça? Ils m'ont rien donné, bro. Ils m'ont donné, j'ai fait 2 jours au centre de détention. Puis après, ils m'ont donné 1 an, 24 heures sur 24 à la maison. Mais vous étiez strap? Et on avait juste un faux gun. Ok. Ça me semblait aussi. Ok. Un faux gun, mais tu sais, on s'est fait prendre pour plusieurs, puis tout. Ouais. Puis mon père était en prison. Et puis là, moi, je suis rentré au centre jeunesse cette journée-là. J'ai appelé, ils m'ont donné le téléphone pour parler avec ma mère. Puis là, ma mère a parlé avec mon père déjà sur l'autre ligne de la prison. Et puis là, on a fait un 3 lignes. Puis là, on a connecté du centre jeunesse à la prison. Et puis, il m'a dit, bon, voilà, t'es au début du parcours. Straight up. Tu vas devenir un agent de sécurité aussi. Lui, il trouvait ça drôle, mais tu comprends. Pour lui, c'était des conneries, tu comprends. Like, that's my son. That's my son. Il s'est vu un peu. Il s'est vu un peu. Ouais, il a compris. Ma mère capotait, elle pleurait. Ouais. Après ça, ils m'ont libéré 2 jours après. Là, 24 heures à la maison, c'était tranquille, tu comprends. Mais c'est là que mon père a compris que j'étais tannant, tu comprends. Je m'avais déjà fait arrêter avant pour des petits ventes de cannabis, des affaires comme ça, mais il n'avait pas pris ça. Là, il a vu que j'avais les bases pour faire un vol qualifié là, à 14 ans. Là. Puis on le faisait bien. Là, on le faisait bien, je te jure. Oh shit. Yeah. Wow. Puis à 19 ans, comment la mort de ton père t'a affecté? Comment ça m'a affecté jusqu'à aujourd'hui, ça me fait mal. Mais... Tes parents étaient toujours ensemble? Mon père puis ma mère, ok, ils étaient... Ça a été une relation de... Je peux pas dire qu'ils étaient plus ensemble, mais je peux pas dire qu'ils étaient ensemble non plus, tu comprends? I get it. Tu comprends? C'est comme un amour qui va toujours être là, même si depuis 13 ans, depuis qu'ils ont 13 ans. C'est un amour inconditionnel rendu là, tu comprends? Tu comprends? Et puis des fois, je pouvais pas voir mon père pendant 1 semaine, et puis après ça, il passait 1 semaine chez nous, puis tu comprends? Après, il disparaît. Puis vous connaissez le time là, des papas haïtiens, là. Tu comprends? Mais non, the black man is not always... Non, on va pas dire ça. Always, mais... Pas always, mais c'est vrai qu'il y a un pourcentage. Un pourcentage. OK. Est-ce que ça t'a aidé dans ta musique pour dire, justement, ton état d'âme, justement, après son départ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné une inspiration avec ta plume? Comment t'as dit, OK, you know what, how I'm gonna see life right now? Puis moi, pour commencer aussi, je mets ça avec le rap.
je faisais déjà du rap bien avant. Ouais. Tu comprends? Et puis j'ai toujours aimé, moi, le rap real talk, les affaires comme ça. Là. J'aime les beats piano, ces trucs-là. C'est ça mon kiff. Là. Vous allez penser que c'est le gros trap shit, mais moi, j'aime les beats piano émotionnels. Là. Straight up. C'est ça mon shit. Là. Straight up. J'aime les beats qui parlent de vraies affaires. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais du I Am, des affaires comme ça. Ok. Kerry James, tu Ok. comprends? Nice. C'est ça que j'écoutais quand j'étais jeune. Là. Sur là, si tu me dis si ça allait affecter ma musique, bien sûr que ça allait affecter ma musique. Non. Ouais, ça allait affecter ma musique, c'est sûr. Là, comme je te dis, avant, je faisais plus des beats posés, je faisais des beats plus émotionnels, je faisais des beats qui allaient t'apprendre des trucs. Puis là, il y a ça qui est arrivé. Puis en même temps, il y a eu l'époque Chief Keef, là, Trap Bang Bang, puis tout. Et puis, déjà là, moi, je prenais pas le rap au sérieux. Je faisais du rap une fois de temps en temps pour m'amuser par passion, là. Tu comprends? Faire une vidéo, être cool à l'école, là. Tu comprends? Et puis, il y a ça qui est arrivé. Puis, il y a mon partenaire Ro, là. Tu comprends? Que lui, You stay in touch with him? Vous gardez contact? On se parle de temps en temps, tu comprends? On se parle de temps en temps, ouais. Okay. On se parle de temps en temps. Mais là, il est en France, là, et il fait ses trucs. Yeah. Mais, ouais, c'est ça. Là, on s'est connus par des gars qu'on a en commun, tu comprends? Et puis lui, j'ai vu qu'il rappait, il a vu que je rappais, j'ai écouté ses trucs, là, il m'a montré son truc ignorant avec Tizo, là, je dis qu'est-ce c'est lourd, C'était lourd. Ouais. Et là, il a écouté mes shit, il a dit, yo, il faut que tu recommences le rap. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu comprends? Ah, je dis, ah, man, yo, tu comprends, petit à petit. Mais finalement, je suis allé au studio, j'ai commencé à écouter des instrus avec lui, tu comprends? Ces temps-ci, on se voyait tout le temps parce qu'avec les personnes j'avais en commun avec lui, j'étais en train de brasser quelque chose avec eux, tu comprends? Sur lui, il était toujours là, Ro, tu comprends? Ça fait que finalement, on a tout le temps un petit moment pour faire le rap, là, tu comprends? Fait que là, finalement, on a fait quelques tracks, mais il y en a juste qui sont pas sortis. Il y en a un qui est sorti juste dans Mauvaise Humeur, il s'appelle Drogue avec Ro. On a fait dans ce temps-là. Ah ouais? Il n'y a pas de clip pour ça, donc. Il n'y a pas de clip, non. Okay. On voulait le faire, mais là, avec tout ce qui est arrivé, là, il est parti. Puis C'est plus compliqué, là. Ouais, c'est Mauvaise compliqué. Humeur, c'est ton premier projet. Ouais, le premier projet. Mauvaise Humeur, ouais. Disponible en Spotify, Apple Music. Sur toutes les plateformes. Ok. Non, c'est ça. Pour en revenir à ça, lui, il est venu sur moi, il m'a dit, oh, il faut que tu reprends les affaires. On a commencé à travailler, puis tout. Et puis là, j'ai sorti Bonhomme, j'ai fait Bonhomme, là, dans ce temps-là. On prend, là, j'ai dit, je vais faire un bail qui pour rendre hommage à mon pop, c'est un beat, là, Real Talk, tu comprends? J'ai fait, man, j'ai vu l'instru de la crime, Gustavo Gaviria. Et là, j'ai dit, gars, je vais prendre cet instru-là. Puis je l'ai fait, mais puis ça a été quand même un succès pour mon retour. Ben oui. Ça a fait quand même du bruit dans la ville, ce but-là. Parce que la rue parle déjà et t'as le talent qui vient avec. That's a winning combination. Winning, Parce qu'il y en a qui ont le street backing, mais ils savent pas rap. Ça va pas t'aider. Ils rappent pas. Stay in the street. Rap, Mais si ou choose un autre talent. C'est pas tout le monde qui a le talent. Il y en a qui ont le street credibility, comme tu dis, Ouais. ben, qui savent pas rapper. Et puis ça. après ça, comme il Ils faut veulent juste avoir rapper, l'air de mais déco. c'est ça. Pour de vrai, c'est des OG, les gars, là. Yeah. Mais ils ont l'air déco, là. Si on te connaît pas, là, t'as l'air de cave, là. Yeah. Tu vois pas? Je sais pas pourquoi tu fais ça. Tu vois, je te dis comme tout à l'heure, je sais pas, il y en a qui se réveillent avec des idées bizarres. Ils deviennent rappeurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils leur croient. Ils ont Parce des que amis tout le qui sont monde- pas tight. Tout le monde veut rapper. Ça, Oui, c'est un mais- problème oui, qu'on mais a à parce- Montréal. Non, mais le problème, c'est qu'on consigne tout le monde. Puis moi, on sait que moi, je consigne pas tout le monde. À un moment donné, tu pourrais booker une entrevue avec un artiste que je file pas. Tu sais, je vais poser 3 questions, puis après, je fais OK, comme, I'm done. Mais nous, on veut consigne tout le monde. C'est la vie est belle, puis là, ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui parlent de certaines affaires, qui prennent un personnage qui est fictif, parce que maintenant, c'est rendu les rappers, c'est de la pop. Tu dois plus vraiment venir de la culture, qui fait en sorte que les artistes qui devraient maintenant vraiment être en avant sont pas mis en avant. Exactement. That's some bullshit. Jusqu'à présent, tout le monde que j'ai book, ils avaient quelque chose que j'ai. Exactement, ouais, jusqu'à présent, mais je veux dire, imagine. C'est un peu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le rap, c'est de la pop. Exactement.
So, ouais, pour revenir à ta question de tout à l'heure, là, si ça l'a changé mon style lyrical, là, ben bien, ça l'a changé mon style lyrical à 100%, mais parce que là, c'est ça, là, je suis dans le trap hard, là. Tu comprends? Et puis, c'est ça que les gens, ils aiment. Mais là, aussi, j'avais vu là, le gars 6ix9ine, là, avec les cheveux colorés. Ouais. Je dis, lui était nice aussi, là, tu comprends, avant qu'il devienne un snitch, là. Ça, mais je parle du côté musical, là, il était nice, tu comprends? J'aimais le vibe, là, tu comprends? Il y avait des hits. Il y avait des hits. Là, puis il y a tout le monde qui me dit, il commence à faire des mélodies, il chante, bla, si ça. Moi, mais that's the game now. Des mélodies sur un hook. C'est pas quelqu'un qui fait un featuring. Peut-être, mais à la fin, il faut que quelqu'un le fasse pas. Tu comprends? Et puis, I'm the man, tu comprends? That's it. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Qu'est-ce que j'ai entendu, toi? Continue avec ton affaire. Moi, c'est ça que j'ai mis. Je peux écouter 60 artistes qui viennent de rentrer. C'est la même esti d'affaires. Je dis, ben non, il y a quelque chose qu'il faut qu'ils soient créatifs, qu'ils viennent me chercher. Puis quand j'ai vu sur Shreeze, moi, vraiment, j'ai écouté pour Shreeze. Là, je suis arrivé, je dis, OK, Shreeze, my nigga, là, après, je dis, OK. Là, après, il m'a dit, on va booker Mike. J'ai dit, comme, OK, I like that. Mais toi, ça va avec toi. Je pense que le style que t'as, ça te fait bien. Puis l'histoire qui vient avec, c'est real aussi. Fait que, tu sais, on se pose pas de questions d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Fait que c'est bon. Puis moi, je voudrais vraiment, puis tu sais, je sais pas, parce que hier, on avait une entrevue avec Carlos Munoz, qui est un manager assez, je pourrais dire, influent, un promoteur, manager, un producteur, puis tu sais, il me parlait vraiment sur, tu sais, la game, le business behind, avec qui t'es, whatever. Puis, tu sais, jusqu'à présent, on dirait que t'es vraiment bien encadré déjà, puis de vraiment, tu sais, on est dans une ère où je pourrais dire le hip-hop au Québec va bien, puis de vraiment faire les bons business moves. La musique, elle est là, les bons business moves. Puis moi, personnellement, là, je pense que même d'ici la fin de l'année, là, comme tu peux vraiment prendre une bonne part du gâteau de la scène. Moi, personnellement, c'est d'en faire discipline constante. Je veux que tu puisses, là, étouffer un peu, là, comme l'éternel. Faut comme on est, je cours, puis je dis, OK, par exemple, là, ma chienne m'a pas les caca, là. C'est ça. Depuis c'est quoi, ça fait 9 mois qu'on a établi le plan. Et puis là, on le suit à la lettre. Et puis à date, ça marche très bien, tu comprends? Et puis le plan, il fait juste commencer. Puis il y a d'autres noms dans la game qui commencent maintenant à dire, OK, là, à te co-sign, puis t'as approché un peu. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Le produit est réel. Ils ont fait. C'est bon, ça. Mais vu que toi, t'es un nègre Laval, mais ton père venait de Saint-Michel. Mon père était grandi à Saint-Michel. Mon père aussi a habité à plusieurs endroits, mais ouais, il a basé à Saint-Michel quand il était jeune. Puis toi, est-ce que tu connais le quartier de Saint-Michel, toi? Ben, je connais plein de gars à Saint-Michel, c'est sûr. Tu comprends? Je sais pas quel gars, là, mais... Pas mon quartier, là. Moi, je suis un gars de Laval. Donc, jamais j'irai faire une vidéo dans le hood à Saint-Michel, ça, là. comme si c'est chez moi, là. Jamais je ferais ça, c'est vraiment pas chez moi, là. Parce que moi, je suis né à Saint-Michel, mais j'habite dans l'Ouest. Mais tu sais, je vais pas commencer à claim la 10e avenue. C'est là que j'étais là quand j'avais 56 ans. Là. Je peux pas commencer à claim que... Mais je veux dire, je suis né là-bas, là. Puis, high school, est-ce que tu as fini ton high school, toi? Mon high school, je suis rendu au secondaire 3, puis j'ai mon français de 4. Mon français, c'est là que je suis allé le plus loin. OK. Et t'as ton bac. J'aime le français. Ouais. Même quand tu rappes, t'as une belle plume. Puis, même mes professeurs, ils me le disaient. Mes professeurs, j'écrivais des textes. Quand j'étais jeune, là, et moi, c'était toujours comme ça. On me dit, fais une rédaction, mettons, sur ta vie ou fais une histoire. Là, je dis, OK, c'est bon, je fais ma rédaction. Là, à la fin du cours, le professeur, il me dit, est-ce que tu peux rester à la fin du cours? Là, je suis comme, pourquoi? Il dit, je vais te parler. Là, je suis comme, OK. Là, il me dit, ta rédaction, je te donne 100%. Il dit, j'ai pleuré en regardant ça. Sérieux? Ça m'est arrivé, là, des fous à chaque année, là. Les professeurs étaient toujours émus, là, des textes que j'écrivais. J'écrivais des poèmes aussi fous quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé ça, les trucs de rime. Là. Je fais aussi du battle quand j'étais jeune au secondaire. Je tuais les gars. No way. Ceux qui s'en rappellent. Ils ont mangé des calinos. Quel secondaire? À Leblanc. Leblanc, SF. Ouais. Yeah, ben oui. C'est quand j'étais à Leblanc. SF. Ça, c'était bad. On avait fait une petite compétition. J'étais l'animateur, mais j'étais artiste aussi dans le truc, tu comprends?
Puis tout le monde venait avec leurs textes ou ils venaient freestyle. Et puis je faisais des tirs au sort, c'est qui allait battle contre qui. Puis tout le monde venait au midi, là, c'était l'événement. Là. Ah ouais, hein? C'était fraîche, tu comprends? T'aurais dû charger les nègres 5 piastres. 5 La piastres. tête qui veulent participer, man. Et dans le temps, on pensait même pas dans ce temps-là. On pensait pas à du ces cop. affaires, La passion. C'est ça qui C'était était la passion. passion, là. On s'en foutait du cop. C'était la bonne époque, comme on dit, là, tu comprends? C'est juste bad, là. And it's Mais part of jamais- hip-hop, it's part of an Mais je artist suis parti- aussi passé par ça. Yeah, je suis Yeah, parti, it's true, je it's suis true. parti là de ce coup-là avec la ceinture là. Straight Ouais, up. Puis après j'ai jamais rebattu là. Straight up. Wow. Yeah. Et puis là, dans ce temps-là, ton nom, c'était pas encore Mike's Up. Ouais, c'était déjà avec ça. Exemple. Dans ce temps-là, c'était déjà Ok, avec ça. ça fait longtemps là, que le AK est là. Yeah, c'est parce que je pense pas que je m'aurais appelé comme ça si j'aurais trouvé ce dos-là avec 3 ans, tu comprends? Mike's Up. Tu comprends, mais moi quand je regarde ça, des fois je suis comme yo, c'est quoi ce dos-là? Ah, Mais tu vois, maintenant les gens m'appellent Zop, tu comprends? Yeah, Les yeah, gens m'appellent Zoppy Zop. tu vois, yeah, ou Zopper, tu comprends? Zopper. Les gens me donnent plein de noms là, c'est rendu moi, man, tu comprends? Maintenant je fais avec, man. straight up. Ok, Laval, doing it. C'était quoi ta première job que t'as eu de ta vie, toi? La première Legal job. Il a dit legal. T'as besoin de faire ton CV, là. Ouais, j'ai travaillé, man, bien sûr. J'ai travaillé dans un resto comme laveur de vaisselle. Ah, straight up. Ouais. Straight up. Après ça, j'ai travaillé comme boss boy dans un autre resto. Ok. Ça, dans ces temps-là, j'avais 13 ans, là. Straight up. Ouais, j'étais T'as jeune, commencé là. jeune, ok, ok. J'étais jeune. Ben, mon père était en prison, ma mère galère, tu sais. Yeah. Si je voulais quelque chose dans la vie, il fallait que j'aille le chercher. Straight up, straight up. Tu comprends? J'ai commencé à travailler jeune, mais Straight up. je cherchais des petits emplois qui allaient me payer en dessous de la table, puis tout, Yeah. parce que j'étais trop jeune. Puis Yeah. j'en trouvais tout le temps, même parce que je savais bien parler avec les gens, et puis les gens me filaient tout le temps, tu comprends? Je sais comment- J'avoue, tu te présentes bien. I get it. Tu comprends? Yeah, Je sais yeah. comment faire, tu comprends? Yeah, 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 yeah. Et puis, j'ai travaillé, c'est ça. Après, j'ai travaillé au cinéma Guzzo. Yeah, for real. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, c'est un pillage, on aurait rentré gratos. là. Gratuit. Ouais, là. mais Yo, ça- yo, Gigi, yo. Lui, il m'a foutu dehors, là, le cinéma Guzzo. Pourquoi il t'a laissé rentrer toute madone, non? Il y a Yo, des mots- il est fucké, lui. Il m'a... Je suis rentré, moi, sans payer. Une journée, je travaillais pas. Et puis, il m'a vu. Puis là, moi, je parlais avec mon partenaire du work, là. Je suis comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, le gérant, il arrive. Il me dit, toi, viens dans mon bureau. Là, je dis, mais je travaille pas. Il me dit, mais c'est ça, tu travailles plus ici. Je dis, mais comment ça? Là, il me dit, yo, tu n'as pas le droit de venir ici sans payer, blablabla, t'as pas ce privilège-là, blablabla. Je dis, ok, mais je sors, puis je viens à mon prochain chiffre. Il m'a dit, non, c'est fini. Et tu vois, il m'aimait déjà pas, là. Tu Ouais, comprends? il attendait le Il attendait wrong une petite move. affaire, là, tu comprends? Yo, c'est tellement une niaiserie, là. Après ça, j'ai travaillé au Walmart. Ah ouais, ouais. Walmart, après ça, j'ai travaillé dans la charcuterie, là, je coupais du jambon. Là. Ah ouais, Ok. tu connais ta viande, toi? Ouais. Ok, il va voir c'est que ça. Je coupais toutes ces affaires-là. Tu connais ta La viande? fameuse que ça, c'est Non, mais c'est quoi ta viande préférée? C'est quoi les viandes bon, que t'aimes? voilà, il est parti, là. Et dans le temps, je mangeais du porc ici, c'était moi du salami calabrese. Ok, ok. Ouais, c'était I like terrible, that. tu comprends? Mais là, je mange plus ces trucs-là. Ah, parce que c'était ok, c'était des cold cuts, les viandes froides. Yeah, les viandes froides, Ok. exactement. Tu fais plus de sandwich, tu manges plus ces trucs-là. Non, je mange du poulet, de la dinde, tu comprends? Mais je mange plus de porc. Alors, tu manges plus de porc, là. Je mange plus de porc, non. Du tout. Pas de Straight griot up. non plus, là. Plus de griot. plus- Straight c'est fini, up. ça. Damn. Straight Et up. avant, j'étais gros, là, aussi, là, tu comprends? Et depuis que je mange plus de porc, là, j'ai perdu au moins 40 livres. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ready for the summer, là. Ouais, ça fait longtemps, ça fait au moins 2 ans, là. For real? Ah ouais, hein? Ah ouais. D'accord, mais tu manges de la viande rouge. Je mange de la viande rouge, steak mais et j'essaie tout. de manger le moins possible. Ouais, Plus ouais. le poulet, le poisson, tu vois. Yeah, je te file sur ça. Yeah, Bon, c'est poulet, poisson. Mais je vais garder le porc là-dedans. C'est pas une viande rouge. Là. Yeah, c'est super douce le porc, j'ai même pas cap, mon gars, mais c'est mauvais pour la santé, mais puis mon ventre, il digère pas. Ok, c'est le C'est ventre un qui mauvais dit- mix pour toi. Yeah. Ok. Ah, ok, that's real. C'est intéressant à savoir. You know what I mean? Yeah, c'est la politique, mais... Yeah, exactly, bro. That's how we do it. Ok, so now we're following. So là, on t'arrive à ton premier projet, là, parce qu'après tout ça, ton premier projet est sorti après le décès de ton père? Mon premier projet, je l'ai sorti là, cette année, là, aussi, là.
Ah, le mauvais... Mauvaise humeur, je l'ai mauvaise sorti, humeur. ça fait 3 mois, là. Mais Bonhomme est sur ça. Bonhomme Ouais, est sorti... Il est sur ça parce que, en fait, là, moi, je disais tout le temps, yo, la mixtape Mauvaise Humeur arrive, la mixtape Mauvaise Humeur arrive. And it was never dropping. Et puis, je l'ai jamais drop, tu comprends? Puis là, dans le temps, je faisais Bonhomme, mais à ce temps-là, j'ai fait Cartouche, j'ai fait aussi... Ça fait au moins 3-4 ans de ça, là. Ça fait 3-4 ans, c'est ça. Puis j'ai jamais rien fait parce que je prenais pas la musique au sérieux non plus. J'étais back, mais back encore par passion. Tu vois? Là, j'ai décidé cette année de venir différemment. So là, j'ai pris toutes mes beats que j'avais, j'ai acheté toutes les instrumentales, tu comprends, toutes les listes puis tout pour pouvoir les vendre. Là, j'ai dit, bon, je vais sortir Mauvaise Humeur juste parce que je l'ai promis aux gens. J'ai sorti Mauvaise Humeur, mais c'est Omerta, là, le premier projet que j'ai enregistré en 2019. Là, c'est ça, Omerta. Ouais, Omerta, puis il y a Omerta 2, puis Omerta 3 qui arrive, là. Ils sont déjà prêts, là. Ok, toi, t'as investi. C'est ça, investir dans sa carrière. Ouais. Et puis ça, c'est une leçon pour les gens, les nouveaux artistes qui veulent rentrer dans le game. C'est un investissement, c'est pas facile. C'est pas facile. Vos rappeurs préférés sont tous là, puis en train de shine, mais le commencement, pour démarrer, il faut de l'argent. It takes money to make money. Tu peux pas démarrer comme ça. Il faut investir. Vraiment beaucoup d'argent, là. Je fais beaucoup de sacrifices en ce moment. Beaucoup de sacrifices, ton temps. C'est le studio. C'est les vidéos, c'est le soir. Le vidéo, man, tu fais un beau vidéo, ça va te coûter de l'argent. T'as une model, il faut que tu model. Ensuite, le Airbnb où t'as l'hôtel. Ensuite, si t'as des autos, il faut que tu mettes l'auto. C'est de l'argent que les personnes ne réalisent pas. Ils disent, je vais être dans le game. OK, but it's music, business. C'est pour ça que les trappeurs ont beaucoup de succès dans cette game-là en 2019. Parce que it takes money to make. C'est de l'argent que ça prend. Puis quand tu fais ton 9 à 5, là, c'est pas facile. Dame Dash l'a dit. Ton minimum wage, c'est combien là? C'est comme 13 piastres, 12 piastres de l'heure. Ton minimum wage à 12 piastres de l'heure, c'est pas facile à investir dans la musique. C'est ça. Mais si tu veux encore chez papa, chez maman, tout est payé, tu peux le faire. Il y a moyen de le faire. Tu comprends? Il y a deux sortes. C'est comment, c'est que si t'as pas d'argent, tu dois le faire toi-même. Fais tes beats. Tu dois tout faire toi-même. Puis tu cherches à te faire signer. Puis moi, je me cherche pas à faire me signer. Là, je m'en fous. Et tu restais indépendant, toi? Ben, si tu viens sur moi avec un méga chèque, là, puis un méga deal, c'est sûr que je vais l'écouter. Mais la réalité, personne ne va venir sur toi avec un méga chèque. Il peut venir avec un deal pour que ça va faciliter ta tâche de ce que tu fais. Il faut t'amener à un autre niveau qui peut pas arriver. Si ton deal, là, c'est un chèque que je suis capable de me faire en un mois, là, oublie ça, là, tu comprends? Je pense que ça serait plus l'opportunité que tu as besoin que seulement le chèque. C'est Parce ça. que l'affaire, c'est que je pense que dans l'ère où est-ce qu'on est en tant qu'indépendant, je pense que c'est quand on a atteint un plafond qu'on dit, tu sais quoi, maintenant je veux vraiment faire peut-être une performance à LA. Peut-être que je vais dans un tour, peut-être avec Niska et Booba. T'es comme, you know what, I want to get there, so tu sais quoi, je vais signer ce deal-là. Mais sinon, si c'est juste like... si je vois ces affaires d'opportunités. Il y a déjà, au Québec... Est-ce qu'il y a ces opportunités? Oui, il y a des gens qui sont déjà en place. Il y a des gens qui sont déjà en place, qui attendent juste un artiste comme toi qui vienne, puis boum, ok, tiens, toi, je pourrais travailler avec toi. Non, mais les gars, là, ils nous regardent pas, là. Pour ils regardent des gars comme Loud. Tu comprends? Nous, c'est trop underground. Non, si ton shit est bien fait, it's business, bro. Mon shit est bien fait, là. On m'a jamais approché, là. Ils attendent les views. Je pense qu'ils attendent les views. Peut-être. T'as le professionnalisme. Je vouch pour toi. T'es professionnel. Malgré, parce que j'étais pas sûr. C'est la première fois que je te rencontre. J'étais pas sûr. Je voyais les tracks. T'étais très gunda sur les tracks. Vas-tu arriver à 9h? C'est ça. Là, je l'ai rencontré. J'ai vu un professionnel. He's the only one that brought us le premier qui nous amène. OK? Take bouteille de champagne. Pour les gars, mais... Tu comprends? Fait que ça, là, A1 right now. Like, I gotta give it to you. Puis j'espère que tout ton ice est real, là. J'ai pas fait. J'espère, mon cher. T'es fucké, mon cher. Le pas de fake de 6 ans, puis t'arrives avec un bagage. Il y a pas de diamant, c'est que du gold. C'est que du gold, parce que c'est du heavy gold. On aime ça. Every gold. You know, that's good. You know what I mean? C'est bon, ça. Moi, j'aime voir un artiste qui shine. Moi, j'aime ça. Il faut. Si t'es dans le rap, t'as pas le choix de shine. C'est ça. Mais ça dépend de ton style aussi. Le backpacker, c'est vrai. Il y a des gars qui sont plus les... Ouais, c'est pour de vrai, je connais des artistes là, qui sont très lyricistes, qui n'ont pas de ice, là, ils ont rien. Mais je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas de ice parce qu'ils ne peuvent pas se les payer? Ou est-ce qu'ils n'ont pas de ice parce que c'est leur style? Parce qu'il y a deux styles de rappeurs aussi, mais moi, comme un fan de rap,
le rappeur que je regarde à la télé, c'est someone you want to be. C'est comme tu veux vivre cette vie-là, tu le regardes, t'es comme quête. Ouais, tu dois vendre le rêve aux gens. Tu vas vendre le rêve. En tant que rappeur, tu dois vendre le rêve. Vendre le rêve. Mais en même temps, c'est keeping it real. Ouais, il faut que tu puisses rester authentique aussi. Rester authentique, mais il y a un certain... C'est une image qui vient avec le rap. Le swag, le charisme. C'est du show business. You know what I mean? Mais c'est le seul style musical qui est comme ça, d'où. De quoi? Comme que tu dois vendre une certaine image. Mais non, c'est pop. Mais non, pop, c'était ça avant. Mais le rap, c'est plus comme ça. Le rap, c'est plus comme ça. Tu dois vendre plus ton image. Oui, que le rockstar, il doit pas... Le rappeur, là, l'histoire typique du rappeur, c'est le gars de la rue qui s'en est sorti. Le gars était grimy, c'était... Oui, mais... J'étais allé old school sur vous, mais tu sais ce que je veux dire. Mais le rock, c'est sex, drug and rock and roll. Yeah, c'est différent. Fait que c'est un autre brand. Le rap, c'est vraiment about, you know... Keeping it real. Mais les gars, il faut pas faire faillite dans ton rap. C'est ça l'affaire. C'est ça. Il faut pas. C'est ça. Mais c'est un air vraiment où tu peux faire beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'artistes avec qui que je work. Avec avant, mais c'est ça qu'avant, ça me tentait pas. Je faisais des vidéos, des gros vidéos, là, une coûte 1000 $. Damn! Je suis comme, I'm not gonna see that money coming vidéo, back. je le vois jamais. C'est ça, le coffre, je le vois jamais back. back. De champagne, tu peux me passer le... Le cop, je le vois jamais back. Bro. Là, c'est ça. Après cette époque-là, là, j'avais encore arrêté de rapper. Là. T'as dit fuck that. J'ai dit encore vague ça. Là, j'étais retourné à mes affaires. J'avais pris le gel. J'ai dit yo. Oh ouais, pour combien de temps? Pas un gros temps, un petit temps, parce que j'étais à British Columbia. Ok. Kelowna, we're gonna get to that. Ok, Kelowna. Ok. C'est pour ça le beat Kelowna, you know. Fait un 6 mois là-bas. Mais l'expérience était spéciale. Tu parles déjà anglais, j'espère. Ton anglais. Ben moi, je parle pas super bien anglais, tu comprends? C'est vrai que mais ça, on va en parler après. Ça, où ce que je voulais en venir avec ça, c'était que j'ai arrêté le rap après Bonhomme et tout. Et puis là, il y a un autre boy qui est venu sur moi, puis qui m'a dit, yo, c'est le temps que tu coming back, là, encore une fois, là. Et il dit, là, arrête, là, il faut que tu le fais constant, puis tout, là. Et puis, je vais lui donner son shine, là. C'est le patin, il s'appelle Rondo. Tu comprends? Il a son studio, là. Rondo, ça me dit quelque chose. Tu comprends? Et puis, il est venu sur moi, il m'a dit, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Et puis, tu vas voir, ça va marcher, là. Là, j'étais allé au Walmart, j'ai acheté un tableau. Tu comprends, avec les crayons, le marqueur. Là, j'ai amené, là, on a fait le plan, page. Là, j'ai dit, get, OK. Et puis, après ça, j'avais commencé à enregistrer avec lui, mais pour des histoires de son puis tout, j'ai décidé d'aller enregistrer ailleurs. Mais c'est avec lui que j'ai fait le plan, là. Puis c'est lui qui m'a remis on sur les tracks. Et puis, je suis ce plan-là depuis le début. Puis, à ce moment, ça a du succès. C'est bon, ça. J'attends de voir la suite. Mais... C'est fucked up quand tu vois, il y a des gens qui font juste believe en toi, man. C'est ça. Parce que t'as le tout. Because you have the street smart, you got the business smart. Mais lui, c'est ça exactement, il me disait. Parce que lui, il me connaît déjà, il me connaissait de l'extérieur de la musique, tu comprends? Il connaissait mon histoire déjà. Il a dit, yo, t'as déjà tout pour réussir, tu comprends? Le potentiel est là. T'as tout ce qu'il faut pour être comme si tu veux faire un livre, là, le rappeur 101, là, c'est toi, là, tu comprends? Là, j'ai dit, OK, man, j'ai recommencé, page. Là, j'ai commencé à travailler avec Impress. Studio No Sleep. Shout out à Impress, man. Belle vibe là-bas. On fait du bon travail, là, Impress, là, qui est sur des grosses affaires. Super professionnel. Il est en mode DJ Khaled, là. Il est là, puis il turn up. Il manque juste la bédaine, là. C'est ça, il file bien, là. Moi, j'aime bien le vibe parce que, lui, il va pas seulement rec pour rec. Lui, il va aimer parce qu'il dit, I fuck with this, là. Puis c'est ça que j'aime avec lui, là. Il est nice. Il est vraiment nice, Impress. Shout out Impress. Wow. Yeah, that's real. OK, so là, t'as drop les 2 projets, mais le premier, c'était en 2018. Non, en 2019. Ah, les 2 en 2019? Ouais. Carrément, back to back. C'est un mois après que j'ai sorti Omerta volume 1 parce que je voulais juste, comme je t'ai dit, mauvaise humeur, c'était pas un projet, j'ai pas mis de promotion pour, je l'ai juste sorti comme ça, là. Tu comprends? Je voulais juste me dire, c'est fini. Si ça a du succès, tant mieux. Mais tu comprends, je m'en foutais, là. J'ai juste sorti pour le sortir. Après ça, c'est Omerta volume 1 qui a du succès et puis on travaille là-dessus, là.
Ok. On dirait que quand t'es rentré, je t'avais parlé en anglais un peu, puis il me semble que ton anglais était bon. Fait que là, tu dis que tu parles pas si bien. He was mais on faking dirait a qu'il y little avait- bit. Non, je pense que peut-être Vancouver t'a aidé un peu, BC t'a aidé un peu. Non, parce que tu vas me Pour parler en ton anglais. anglais? Tu me parles en anglais, je comprends. Là. Oui. Mais m'exprimer, c'est une autre chose. Là. Ok, ok. Tu comprends? C'est vraiment une autre chose. Là. Pourquoi t'as Ok. parlé en anglais au patin? Je me rappelle même, parce que quand on est arrivé, parce que c'est des anglophones ici. Fait que quand t'es arrivé, mais c'est vrai, t'as répondu en français. Mais à un moment donné, il me semble que t'avais dit quelque chose en anglais. Puis il me Ça se semble- peut, mais yeah, c'est là, ça. j'ai... Ce que tu vas dire avec un bon accent, parce que t'as fait du temps parmi des Anglais. Yeah, les Anglais, là. Tu comprends? Et puis, Tu vas nous raconter un peu cette histoire-là, parce que c'est déjà on papers, I mean. on va y aller, on y est. Fait- Tu comprends? Kelowna, je me suis fait arrêter à Kelowna. T'es allé là en voiture? Non, je suis allé là en avion. Non, Ok. Moi, je suis allé à Vancouver t'as passé avec 3 ans. 3 patinets puis 2 moons. Ok. Trop pané. Ok. Ça, c'est le slang cool. Le slang, Pour les gens yeah. qui ne comprennent If pas, you know- désolé. On Non, va pas traduire 3 ça. patinets, 2 patinets. Deux patinets. Deux panais, deux moons. Ouais, 2 patinets, 2 moons. Tu comprends? Ok. Et puis, on est parti à Vancouver. Et puis, on a décidé de bouger à Kelowna de Vancouver. So, là, on avait loué une voiture à Vancouver. Et puis, on a décidé de faire le 4 heures de route jusqu'à Kelowna. Puis, mon patinet, j'ai un patinet, il me dit, oh, tu vas là-bas, ça frappe, bro. C'est un arabe, là. Il me dit, oh, ça frappe, bro. Juste avec l'accent, j'ai dit, ok, ça. Ça, c'est. Il me dit, je te le jure, wallah, tu vas là-bas, t'es riche, gros. J'ai dit, ok, on plonge, tu comprends? Là, on y va. On dérange la ville, là. On la dérange pour des vrais, là. On la dérange, là. Là, on trouve un patinet que, en fait, ce qu'on faisait, nous, là, c'est on pétait les liquor stores, là. Mhm. On punchait les numéros dans le pad, tu comprends? Yeah. Et puis, il y a un patinet qui nous a présenté un patinet, puis c'était le owner d'un bar, du seul strip club qu'il y avait dans la ville. Straight up. Yeah. Et puis, il nous a présenté ce gars-là. Et puis, ce gars-là, au début, on dealait avec lui. On lui amenait toutes les bouteilles pour son bar. Half price. Tu comprends? On était toujours dans la ville. So, yo, c'était parfait, tu comprends? Ok. On juste aller chercher, on lui amenait. So, comment on procédait avec lui? Il nous disait, yo, venez chez nous, déposer les bails. Et puis, venez le lendemain matin chercher le bread. Ok. On a dit, OK, posez. Là, on a fait ça une fois, 2 fois, pour un montant un peu plus gros. Après ça, il nous a dit, yo, il dit, guys, n'importe combien vous allez m'amener, je vais le prendre. Là, moi puis maintenant, on s'est regardé, on a dit, yo, OK. Selon, on est allé dans le liquor store, on a vidé le liquor store. Ah, ok, vous avez exagéré. On peut-être. a rien laissé. On a juste laissé les bouteilles de vin. C'est comme si tu rentres à la sac, là, puis il n'y a plus de fort. Sérieux? Il n'y en a plus. Ok, ça, Mais c'est- c'était trop bait. C'était trop fucked On a up, dit on là. était là pour un mariage, tout était Gucci, mon frère. Ok, ok. Tout était parfait. On était parti Tout avec les était nickel, affaires là. et on l'a vidé, là, comme on était les clients rois. Les bails passent, là. Yo, je te jure, bro, Yes. c'était magnifique. On arrive là-bas, après ça, on arrive, on appelle le gars, on a dit, yo, on a une méga commande fou, là. Il dit, yo, t'avais dit que t'allais tout prendre, là, on est là, on a tout, là. Là, il dit, ok, allez chez moi déposer ça. Là, on va chez lui déposer ça. Vous avez fait la comptabilité de tout? Ouais, on a fait la comptabilité de tout, on va chez lui, puis lui est là dans son bar en train de travailler, là. Après, on va le checker à son bar, on parle avec lui, il dit, ok, demain matin, venez me checker, vous allez avoir votre cob. On dit, arrête. Là, la soirée passe, là. Déjà là, il quitte son work. Nous, on est à notre chambre d'hôtel. Puis le soir, nous, on fait d'autres choses, tu comprends? On est sur là, on est à la chambre d'hôtel. Il dit, est-ce que je peux passer vous checker? On dit comme, yeah. Là, il passe nous checker. Là, il nous dit, yo, tu sais, tu vois les bouteilles, je peux vous échanger ça contre du white. Là, je suis comme, OK. Là, maintenant, on se regarde, on se dit, yo, on va échanger ça là, contre un half a brick, là, on est bon, là, on revient, on est bon, là. Là, le salaud est en train de calculer comment nous péter, là, tu comprends? Là, on dit, yeah, on dirait, finalement, on a dit, yo, tu sais quoi, vague sous ça, et puis yo, tu nous checkeras notre cop demain matin. Il a dit, yo, il n'y a pas de stress, puis tout. Il a dit, yo, pour le moment, vous pouvez-tu avoir yo, des cadeaux pour mes enfants, puis tout. Là, je dis, yeah.
On avait des drones, des PlayStation, plein d'affaires là, qu'on prenait sur ce côté. Là. On a dit, yo, tu sais quoi, yo, prends ça, amène ça chez vous, donne ça à tes enfants. Et puis, yo, demain matin, on se check pour le bread. Pour le bread. Là, il dit, il n'y a pas de stress. Là, il bouge. Là, on commence, tu comprends? On commence le boulot avec les moons. J'aime bien le slang, j'aime bien le slang. Si vous ne comprenez pas quelque chose, appelez un Montréalais. Allez dans le lexique de Montréal 101, là. Go on. On va pas vous traduire, là. À commencer, on s'assit dans l'auto, on ouvre le champagne, parce qu'on est dit, demain, on est bon. Moi, maintenant, on se regarde, on dit, on l'a tué. On est venu dans la ville, on l'a tué. on a ville. On ouvre le champagne, pap! On enroule un blunt. Tout le monde se roule un blunt. Comme on dit, on est bon demain, là, tu comprends? On a fait un bon coup, là, tu comprends? En plus, on a le plug, les bails, ça se passe bien, on va pouvoir revenir, tu comprends? Tout était bon, là, tu comprends? Et puis là, direct, on s'assit dans l'auto et puis je vois un camion GRC passer devant l'auto. Mais on est dans un motel, là, comme dans un trou, là, comme... Un camion passe pas là par hasard, là, tu comprends? Là, je dis non. Là, mon patin me regarde et me dit, yo, tu penses que c'est chaud? Je dis, yo, t'es con ou quoi? J'espère que c'est chaud. Là, on avait 2 chambres. On avait une chambre avec toutes les affaires, puis une chambre où on dormait. Ouais. On a dit au monde, allez dans la chambre avec toutes les affaires, puis nous, on va dans l'autre chambre. Comme ça, s'ils descendent, mais yo, je vais voir rien. On se passait smart. Ça va? Là, on est allé. Là, on entend cogner dans l'autre chambre à côté. Passe, police, GRC, vous êtes en état d'arrestation, puis tout en anglais. Tout le kit. Et là, ils s'arrêtent les femmes, on regarde par la vitre. Là, on dit, oh shit, ils ont pris les femmes. Là, on pensait on était bon, là, parce que tout était dans l'autre chambre. Ouais. Puis, le salaud, il y avait déjà les bouteilles chez lui. Là, on était déjà allé lui porter les bouteilles, là, le PD, là. Ouais. Là, on dit, on est bon, tu comprends, nous, ce qu'ils vont nous trouver, on n'a rien. Là, ils commencent à péter notre chambre. Tout de suite après qu'ils ont fini d'arrêter les femmes. Là, je dis, waouh. Là, mon partenaire me dit, yo, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, yo, on se rend, man, on peut même pas bouger, mais c'est un motel, bro. Là, je dis, on se rend, man, ils nous arrêtent. Après ça, ils nous amènent. Moi, je sais pas, là, j'ai jamais fait de gel à BC. Puis j'ai jamais même fait de gel au Québec. Mais au Québec, je m'y connais, tu comprends, pareil, parce que mon père a fait tellement de gel que comme... T'as compris un peu le système. Je sais comment ça fonctionne, là. Tu comprends? Là, qu'est-ce que je fais? En fait, ils nous amènent au poste, premièrement, dans un poste de police de GRC pendant 1 semaine. Ils nous laissent là pendant 1 semaine. Puis d'habitude, là, ils ont pas le droit de te garder plus que 48 heures dans un poste. Puis là, à chaque fois qu'on voyait le 48 heures arrive, on disait, yo, ça fait 48 heures, il faut vous nous relâcher si vous n'avez pas de preuves. Là, il disait, vous allez passer devant un juge. Là, il nous amenait devant une petite pièce, dans une petite pièce. Il nous donnait un téléphone, il disait que c'était un juge. C'était même pas un juge, même. Il nous disait que c'était un juge. Le juge disait, on autorise les policiers à vous garder 2 jours encore. Et puis, ils nous ont fait ça toute la semaine. Là. Finalement, ils nous ont gardé 7 jours. Wow. Après ça, moi, je sais pas où ils vont m'amener. Là. Je pense qu'ils vont au moins m'amener dans le gel à Kelowna. Même pas, là. Là, ils décident, ils m'amènent à Kamloops. Dans une ville à 2 heures de Kelowna. Là, j'ai dit, c'est fou, ça. Là, je suis dans l'autobus avec les gars. T'as quand même tes gars avec toi. Ouais, là, mais les Moons, eux, tu sais même pas, ils sont. Les Moons sont fait arrêter, mais quand c'était le moment d'aller en prison, ils ont relâché les Moons. Ok, ils ont relâché. Ils ont dit, vous allez passer en cours, mais on vous relâche. Parce qu'on vous a pas sur les caméras en train de frapper. Cela, finalement, les Moons, eux, ils ont rien eu. Là. Ils ont été acquittés de ça. Mais ils ont eu des charges au début, pareil. Puis là, où j'en étais où, là? On t'a amené à 2 heures. Ouais, c'est ça, on m'a amené dans l'autobus, là, à Kamloops. Il m'a amené à Kamloops. Ah, yo, je regarde autour de moi, je vois c'est que des blancs. Tout le monde parle en anglais. Là, moi, je suis bon, là. En plus, j'avais stash un petit boom sur moi. Je pense que je suis comme au Québec, là. Tu comprends? J'ai stash un petit boom. Je dis, yo, on va belle bouconner en arrivant. Bye. Là, les blancs, ils me disent, yo, tu vas rien rentrer. Et il me dit, c'est impossible. Là, je dis, comment, bro? Il me dit, c'est impossible. Je dis, si tu fais ça, bye, mais il faut que tu l'avales, bye, ou que yo, tu te le mets vraiment profond dans le cul, là. Là, je dis, ok, man. Je dis, yo.
Je dis, c'est où il faut que j'aille, tu comprends? Je dis, c'est quoi ce gel là, tu comprends? C'est quoi? Là, j'arrive devant le gel, il y a des chevals devant le gel. Ok. Ah ouais? Il y a une écurie là. Là, je dis, wow. Puis j'ai roulé pendant longtemps. C'était loin là. Il a dit, ok, il y a une écurie, ok, c'est pas le même shit. man. J'étais comme, qu'est-ce qui Kamloops, m'arrive, bro? BC. Je comprenais rien, qu'est-ce qui Rap m'arrivait, bro. politique. Après ça, après, ils nous amènent. Et puis, quand ils nous arrivent à la classification, on dit, j'arrive. Puis, mon partenaire, il dit, mon partenaire, lui, avait déjà fait du gel, il avait déjà fait du pen, que je me suis fait arrêter avec. Il a fait 3 ans. So là, il a dit, moi, je vais parler à la classification pour vous, comme pour qu'on essaye de rester ensemble. Tu comprends? Yeah. So, il a passé en premier, il a parlé avec la madame, il a dit, les gars ont jamais fait de gel, laissez-nous ensemble, on parle pas anglais, ça va être mieux si on reste ensemble, ça va nous éviter de se mettre dans les problèmes, puis tout. Là, ils ont dit, ok, ils ont dit, je vous laisse une seule chance. Il a dit, depuis que vous faites une affaire, je vous sépare, je vous emmène dans 3 rangées différents. Là, finalement, ils nous ont laissés ensemble. Et là, on a été posés. Wow. Puis le boom, tu l'as rentré ou quoi? Finalement, non, le boom, je l'ai lagué tout à l'heure. Après, j'ai compris c'était comment, c'est uniforme puis tout, là. Wow. Ils te donnent même un caleçon, bro. Quelqu'un a déjà mis, bro. Okay. Ça, je l'ai pas trouvé drôle, là. Je te jure, bro. Même des chaussettes puis tout. T'es comme, Rien, même pas de choses, rien. Ok. La seule chose que tu peux amener, c'est tes lunettes, si t'as des lunettes. c'est malade mental. Wow. T'avais combien de temps l'autre bord? 6 mois. mois. Alors, en fait, au début, j'ai fait 3 mois. Puis après, on a passé en cours après 3 mois. Ils nous ont libérés sur caution. Et puis après ça, moi, je pensais que j'étais belle parce que j'étais québécois. Je suis parti au Québec. Je suis jamais retourné à mes dates de cours. Ah, ok. Pendant 1 an, c'était bon. Je me faisais coller par la police ici. Ils me disaient, il y aurait que tes affaires. Puis ils me laissaient partir. Ouais. Je disais, je suis bon, tu comprends? Après 2 ans, ils ont dit, c'est fini. Et maintenant, je me suis fait coller. Ils m'ont dit, ça nous dit de t'amener, ton mandat n'est pas canadien. Là, j'ai dit que, ok. On va ramener l'autre bord. Là, ils m'ont amené après à Saint-Jérôme, ils m'ont amené à Rivière. Puis après ça, ils m'ont foutu dans un avion, puis ils m'ont foutu là-bas. Shackled in a plane, everything, là. Ouais, tout là, comme ça, menotté. Dans l'avion, tout le long, pendant que tu manges. Ouais, tout là. Puis ils m'ont mis dans un banc en arrière avec WestJet. Parce qu'il y avait des citoyens dans l'avion, des... Ouais, c'était un flight normal, là. En plus, là, c'est des ratchets, là. Ils ne donnent même pas le jet, là. Ils t'ont vu, mais les citoyens, il y a des gens qui t'ont vu. Ouais. Okay. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font entrer dans l'avion. Ils nous font entrer dans l'avion avant tout le monde. Ouais. Ils t'assisent dans le fond avec 2 polices de BC. Puis ça amène you. Avec tes menottés dans les pieds. Fait nec paraît de l'aide, là. Ouais, je m'en foutais, amène you. C'est dans ça qu'on est. Wow. Fait que t'as jamais eu ton cob, finalement? C'est ça, à la fin, le PD, qu'est-ce qu'on a compris? C'est ça, c'est lui qui a c'est ça, pour tu reviens à ça. C'est ça, l'histoire était incomplète, là. C'est ça. Là, regarde qu'est-ce qui se passe, là. Là, je rentre en prison, puis j'explique l'histoire à tout le monde, là. Là, ils me disent, yo, t'as fait affaire avec ce gars-là, t'es fou, bye, c'est un rat, bye, c'est lui qui t'a vendu. Il dit, c'est un informateur de la police. Là, après, il y a un gars qui me dit, il y a un gars qui sort de sa cellule, il y en a un autre qui sort, il y en a un autre qui sort. Il me dit, yo, je suis là à cause de lui, bye. Shit. Yo, il a envoyé paquet de monde dans le gel là-bas. Paquet de monde, là. Mais ça, au moins, ça m'a comme mis bon là-bas. Ça m'a fait comme des amis. On était là pour la même cause, tu comprends? Les gars, ils m'ont pris, bye. Ils m'ont dit, yo, on est tous là, on est tous des victimes. On est victimes, les gars, yo, oui. Il y avait beaucoup de négros dans cette prison-là, hein? Yo, beau, j'en ai. La première fois, parce qu'au début, on m'a amené à Kamloops. J'étais avec mes 2 partenaires. Puis il y avait un black qu'on a croisé là-bas. Puis yo, lui, il était notre partenaire, là. C'est un Jamaïcain, on l'a pris, il était tête avec nous, là. Après ça, ils nous ont libérés. Mais quand on est retourné, là, on était pour compte, là, là. Comme chacun pour soi, on a fait notre temps tout seul après, là. So, quand je suis retourné, là, ça a été plus dur, là, parce qu'en plus, c'était pas le même gel, je suis retourné. Je suis rentré, ils m'ont amené là, à Okanagan City. Ça, c'était un bail encore plus loin, encore plus loin, avec encore plus de cheval. C'est comme des Amérindiens. Il y a exactement, là, il y a un bail amérindien sur un cheval, là, avec une statue à l'entrée, là. Ok. Ça s'appelle Okanagan, mon cher. Ouais, Okanagan. Puis t'es tout seul, là, t'as pas les autres avec toi, là. Là, je suis tout seul, là, je dis quête. Là, on n'avait pas eu de problème là-bas, là.
Tu comprends? On était les 3. On marchait les 3 ensemble depuis qu'il y avait un bail. On marchait en triangle, là. Tu comprends? Les gars, ils voyaient qu'on était tête ensemble. Il n'y a rien qui pouvait nous arriver, là. Mais quand je suis arrivé l'autre bord, c'était différent. Là, j'étais tout seul. Là, là j'ai dû jouer différemment mon jeu, tu comprends? Là, je savais que c'était pas chez moi, j'étais tout seul. J'ai pris ça très posé, mon gars. Tu comprends? J'ai pris ça très, très posé. Mais rien de grave est arrivé. Non, j'ai eu une altercation avec un blanc une fois. Pour aucune raison. Je pense qu'il était raciste. Là-bas, il y a beaucoup de racistes. Là. Il appelle le négueux là-bas. Là. Ah ouais? Ouais, il faut du fucking négueux là-bas. Il m'a foutu un punch. Bye. J'ai tapé ça. Là. T'as ouvert son bec. J'ai tapé ça, mon gars. Ok, ça a été la seule fois. Après ça le garde, il vient, il me dit, yo, je peux pas te ramener dans cet rangée-là, bye. Parce qu'en fait, c'est lui le patin qui a commencé, là. Il est venu, il m'a donné un socle punch dans la face, tu comprends, pendant que j'étais de dos. Out of nowhere. Depuis, je me suis retourné, il m'a foutu un punch dans la face. Là, un des gardiens a dit, oh, c'est sûrement un gars, parce que c'est ça qu'ils font là-bas. Les tables d'en arrière, ils appellent ça comme ça, les back tables. Ils envoient des petits gars à faire des assauts là, sur les gars, tu comprends? Puis eux, moi, j'allais pas me laisser faire taper, là, comme les gars, là. Moi, je m'en foutais, là. Déjà que tu veux pas être là. Après ça, moi, la gardienne de ça qui est venue me dire, elle me dit, yo, ça s'est passé comme ça. On le voit dans les caméras que tel gars va dire à tel gars, yo, fais ça, bah, Tu vois, elle dit, si je te renvoie là-bas, faut que tu signes un papier qu'on n'est pas responsable si t'arrive quelque chose. Mais moi, je voulais pas bouger de rangée, tu comprends? J'étais bien là-bas. Ça faisait déjà 2-3 mois que j'étais là. Puis, déjà, c'est comme... Je m'avais fait 2-3 partenaires qui parlaient anglais, qui étaient down avec moi. J'avais un black qui était rentré. J'avais un autre black que je savais que j'avais vu dans les rangées, que je savais qu'il allait venir ici avec moi la semaine prochaine. Je voulais pas bouger cette wing-là, tu comprends? J'ai signé le papier, puis je suis retourné, puis jamais eu de problème après. Après, mais les blancs là-bas, c'est des fuckers, là. C'est des racistes. Puis en plus, tu parles français, là. C'est des racistes de français. Comme c'était dur, là. Je marchais tout le temps, là. J'étais pas relax comme ici, là. C'est ça. Il fallait toujours que tu vois, que tu checkes c'est quoi qui va se passer. C'est qui va essayer de me sucker punch. C'est qui va essayer de faire ça. Ici, c'est... Quand j'ai fait une semaine à Saint-Jérôme avant qu'ils me chippent là-bas. Puis, tu sais, je rentre à Saint-Jérôme, là, tout le monde sait what it do, là. Tu comprends? Les noms de mon père sont écrits sur tous les murs, là. Tu comprends? Les gens, ils savent, là. La première journée, j'étais en train de passer des calottes aux gens, là. Mais là-bas, je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas chez moi. C'est ça. Il faut savoir s'adapter. Il y a des gens, là, je sais qui prennent du gel là-bas, tu comprends, à BC, puis ils jouent à ça. Puis ils se font moyen. Il y a des places, quand tu n'es pas chez vous, il faut que tu saches de ne pas jouer à ça. Il faut que tu saches que quand tu n'es pas chez vous, tu n'es pas dans ton territoire. Ça ne fait pas toi un pussy wall parce que tu n'es pas chez vous et tu ne joues pas à ça. C'est fou, ça. Real talk. Et d'où le track est venu, Kelowna. Kelowna, tu vois, j'ai fait le track. 000 views en comptant. Ça a rapporté du bien dans tout ça. Ce track-là, je l'ai écrit pendant une nuit là, que je bookais, là, une moon. Les gars sont cool. J'écrivais là, en 2 costis, là, puis j'ai écrit le track, là, puis j'avais ça dans mon téléphone quand je suis sorti. Puis je l'ai gardé, puis j'ai fait le track. Puis, I mean, you went to Kelowna, t'as fait ton BC. 90K. Là, t'es pas chaud pour retourner à BC, j'imagine. Tu dois retourner à BC, juste pas à Kelowna. Kelowna, c'est un petit village, là. Je te jure, comme tout le monde, je vais là-bas, ils se rappellent de moi, là. Ils m'ont mis dans le journal, puis tout, là. Ah ouais, hein? Ils nous ont appelé le cirque de soleil de la fraude. Ah, straight up! T'as gardé? Ça, tu as mis ça dans une vidéo. Là, là. le AK, moi, je l'ai pas gardé. Pourquoi? Parce que le AK, quand même, il faut que je le donne le AK. Là, j'étais dans le gel. C'était les femmes qui m'ont dit, il y a ça dans le journal. Puis même mon avocat m'a dit, il y a ça dans le journal aussi. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas vous laisser sortir le premier mois. Parce que c'est une F. Moi, je me disais, je fais de la F, là. Je dis, je vais sortir le mois prochain, là. C'est ça, c'est pas aussi wow, là. Tu comprends? Mais la deuxième fois, t'as fait un autre 3 mois ou? Ouais, un autre 3 mois. Okay. J'ai fait un 3 mois avec les gars, un 3 mois tout seul. Ok. Et ensuite, j'ai fait 6 mois là-bas. Le Cirque du Soleil. Ils ont appelé ce soleil parce qu'on avait avait des mandats. C'est fraîche quand même. On avait des mandats en Alberta, en Ontario. Ça, je parle de tous les mois puis mes co-accusés. Là, ils ont vu
qu'on avait des mandats à travers le Canada. Ceux-là, ils ont dit, oh, on fait ça partout au Canada. Mais c'était pas le cas, là. C'était même pas rapport avec ça, là. C'était pas de la fraude partout, là. C'est spécifique, là. Eux, ils ont mis ça dans le journal parce que dans le journal, ils aiment ça mettre des gros titres. C'est ça, empirer, là, faire ça comme si Tout c'était le temps, gros. tu sais, ils aiment ça mettre ça viral. C'est les médias, man. Wow. Straight up. Parce que toi, oui, j'ai lu que ton père, lui, a fait 14 ans au total En total. de prison. Ok, pas straight, pas straight. Pas straight. Parce qu'il n'a jamais été au pénitentiaire. Ok. Il s'en est toujours tiré avec des 2-1, des affaires comme C'est ça. ça, 2 ans, 1 an. Tout le temps. Wow. Ou sinon, il faisait, admettons, 2 ans, puis il étirait l'affaire, puis là, il y avait sa sentence. Comme, admettons, il prenait 4 ans, il y avait sa sentence, là, après 2 ans. C'est dans le temps qu'il y avait, ça comptait pour 2 jours, Tu 2 comprends, fois des affaires comme ça. avant ton... Il s'en tirait toujours avec du provincial. Mm. Tu comprends? Et puis, il voulait pas aller au pen, parce qu'on comprend, il y avait quelques stories qui faisaient qu'il pouvait pas aller au pénitencier, qu'il voulait pas y aller, que ça allait être dangereux pour lui, tu comprends? So, on essayait d'éviter ça à tout prix avec son avocat. Et, il a réussi, man, il a jamais été, man. Straight up. Est-ce que tu étais proche avec ton parrain? Mon parrain, non, ça c'est ça, quelque chose que je dois mettre au clair aussi. Dans l'article, ça a été Joseph Ducarme, ça a été juste mon parrain. Tu comprends? J'étais pas proche avec lui parce que il s'est embrouillé avec ma famille en 2005, là. Tu comprends? Même un petit peu avant ça, peut-être, tu comprends? Depuis ce temps-là, moi, je l'ai jamais vu. C'est en 2005 que j'étais vraiment jeune, là. Tu comprends? C'est ça. J'avais quoi, 10 ans? Ok. Tu Ok, comprends? il était plus partenaire avec ton pops. Non, ils sont embrouillés pour des histoires, tu Ok. comprends? Quand on a regardé l'Oprofam. Ouais. Tu comprends? Il n'a pas fait partie de ma vie. Tout ce que Ducarme a fait dans sa vie, là, après ça, là, ça n'a pas rapport avec nous, tu comprends? Puis ça, il faut mettre ça au clair. Ducarme n'a pas rapport aucunement avec nous. Ça a été juste mon parrain. Ça a été juste un titre dans l'article. Puis il y en a qui n'ont pas l'air de comprendre ça. Ça a été juste un titre parce que c'est un fait. Because he has Mais a lot of that's it. enemies. C'est un fait que c'est ton Il y a parrain, avoir mais c'est pas un fait que c'est à cause que c'est mon parrain de façon un état. Ça veut pas dire que c'est une relation. Il m'a baptisé puis tout, mais c'est tout. Tu comprends? Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de Nous, parcours. on s'en lave les mains. C'est pas... Même c'était... Qui a été dans des très mauvaises relations avec mon père avant de partir. Ok, tu comprends? ok. Tu comprends? Nous, ça a été mon parrain, et puis that's it, comme je le répète, là. Il faisait pas partie des nôtres, là. Il a fait des choses dans sa vie que nous, on n'était pas down avec ça, qu'on n'était pas down avec ces mouvements-là. Ma famille, en parlant de ma famille. Ok, fait que t'avais pas cette relation, cette conversation avec lui. Non. Fait que quand il y avait eu sa mort et tout, est-ce que ça va... Non. Non, même pas. Ça m'a aucunement affecté parce que ça m'a... J'étais vraiment jeune là, quand il a fréquenté ma vie. C'était vraiment jeune. Je l'ai nommé dans l'article parce que il a fait partie de ma vie. Yeah, no, it's real talk. It's real talk, c'est la biographie, mais il faut que toi, tu C'est tout. spécifiques. Parce qu'il y en a qui pensent que comme s'ils me disent « Ah, tu t'es mis en danger. » Je me suis mis en danger. De Ta what? gueule, G. De what? Comme yo... Ça reste mon parrain. Et puis les gens qui le savaient, les gens qui... Comme la rue, là, ils me connaissent déjà, ils savent déjà ça. They know what's up. Mais tu sais, les jeunes, c'est moins des jeunes, pas, mais c'est plus les OGs. Pour les OGs, ouais, les jeunes... Les gens même plus vieux que moi, là, la génération avant moi, peut-être. Eux autres qui vont plus connaître les times. C'est ça, les 20... You Même, know? c'est pas les personnes Que de nous ton autres, âge, on they connaît don't qu'est-ce qu'on know, voyait dans they les don't journaux, tu comprends? C'est comme on connaissait pas... Tu sais, c'est comme... Ils devraient faire un film sur ça. Ils pourraient faire un Exactement, film sur un ça. film, For tout real, ça, là. whatever, là. Tu sais, il y a des documentaires sur Joseph Ducarme que j'ai vu là. Tu peux le voir. Il y a le même. Canal D, il y a tout ce qui se Ouais, ouais. Il y en a qui disent... J'ai vu pas yo, mal de bye. documentaires Il y en a sur qui lui, disent, là. yo, bye, t'es allé trop deep, bye, dans le bye. Je dis, yo, ferme ta gueule, G. Juste à- T'étais pas là quand je vivais cette life-là, tu comprends? Yeah, non, ton parrain was a famous gangster. Ben, c'est ça, quand les gens... C'est comme un Frank Lucas de moi. Ouais, c'était un famous gangster là. Il était nommé parmi les risottos. Les risottos, il y a un gros Tu sais, documentaire il est nommé parmi j'ai, là. les gros noms. But this is stories for, you C'est know. son histoire, c'est pas la mienne. C'est tu son comprends? histoire. C'est pas la mienne, tu comprends? Qu'on vienne pas Yeah. nous confondre et m'associer à lui parce que mon père s'est désassocié à lui Ça fait il y a très des longtemps. années de ça, tu Straight comprends déjà, up, tu comprends? straight up. Alors qu'on vienne aucunement m'associer à lui. C'est vraiment ça. Nous autres, on est
le hip-hop est juste sont des fans de l'histoire. That's what hip-hop is about as well. Ouais, C'est pour ça que tu as trouvé ta niche à l'intérieur du hip-hop. Exactement. Ouais. Parce qu'on accepte des histoires comme ça. On aime des histoires On comme adore, ça. mais actually, c'est pour ça que moi, je suis tombé in love with hip-hop. Ça faisait très longtemps. Quand tu voyais les Wu-Tang, tu voyais les Rockefeller. C'est ça. On aime les histoires comme ça. Puis toi, tu as une histoire montréalaise, mais qui est vraiment genre... d'une saveur américaine aussi. Mais t'es arrivé dans le rap, puis moi, je savais même pas tout ça. Comme je te dis, on n'a même pas Ride the Wave. Moi, j'étais entendu avec Shri, j'ai écouté, je dis, oh, le panier, il a déchiré le beat. Il me dit, oh, on va interviewer le panier. Je dis, oh, tu sais quoi, I wanna learn more, puis je sais qu'il va être, s'il est capable d'être discipliné pour aller plus loin, il va aller loin. Puis ensuite, j'ai vu l'article, je fais comme, oh! Parce que l'affaire, c'est que parce que moi, j'ai un talk show, puis je devais interviewer l'acteur qui a incarné ton parrain dans le documentaire pour dire comment c'était de pouvoir... Qu'est-ce que tu savais de tout ça, whatever. Puis après, j'ai vu ça, j'étais comme, damn, j'ai besoin de savoir un peu c'est qui aussi Mike Up pour dire que j'ai vu l'article. J'ai dit, c'est assez choquant comme ça. I'm like, yo, did he co-sign that title? Est-ce que toi, tu vas dire, shit, maintenant, toi, tu es un artiste, I have to perform. Maintenant, toi, quand tu vas devoir perform, the police is going to be at your ass. T'avais un show dernièrement, c'était comment? Est-ce qu'il y avait des 5-0 qui étaient là, vraiment? Ouais, les Five-O, ils m'attendaient, là. Ah ouais? Voilà, c'est ça que je dis. Ouais, t'attendais à ranger, là. Non, lui. ça dérange pas. En même temps que tu performes bien, tu fais ta musique. Ça dépend parce que ça fait descendre les clients. Moi, j'avais été comme mon chemin, j'étais avec Tizo puis tout. Dans le VIP, il y avait 25 policiers. Ouais, ça cassait le vibe. Ça cassait le vibe. Literally. Voilà. Je suis arrivé, premièrement, je suis pas arrivé d'avance, tu comprends, parce que je savais déjà. C'était à Terrebonne. À Terrebonne, ils me connaissent très bien. Tu comprends, la police, là, ils ont squatté devant ma maison pendant des années. Tu comprends, quand j'habitais à Terrebonne. Tu comprends, à regarder tout ce que je faisais tout le temps. Fait et geste. Tu comprends, ils me connaissent très bien, là. Je sais pas c'est où qu'ils prennent leurs informations, mais ils savaient que j'arrivais. Là, quand c'était presque mon heure de passer, là, en fait, quand c'était mon heure de passer, il y a 4 voitures de police qui sont arrivées au bar. Là, le gars de l'organisateur m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu es en route? Les policiers sont là. Là, tu sais quoi? J'ai dit, tu sais quoi? C'est de la musique qu'on fait, qu'ils aient niqué leur mère. Et puis, on a pull-up pareil. Et puis, quand on est arrivé, ils sont venus, ils ont fait leur show, ils ont mis leur spotlight dans nos Cadillacs, puis dans nos Jeeps. You were riding clean, obviously. Yeah, Déjà, tu savais déjà what's up. On est descendu, j'ai descendu avec mes sécurités, puis... Sécurité! Ouais, j'ai vu ça. Ils ont vu que c'était professionnel, puis qu'est-ce qu'ils allaient venir faire. On a performé, on est parti. Dead. Et puis, il s'est rien passé. Là, je vais retourner là, au mois prochain, là, justement, faire la première partie de Tizo Picheries, là. Ah ouais? C'est quoi, le show à Terrebonne? Ouais, pour la Saint-Jean, là? Ouais. Yeah, I might be there. I might pull up. Mais ça va être chaud. Tu vas performer avec? Yeah, je vais performer. I'm gonna be there for sure. Mais j'espère que tu vas être là. For sure, là, parce qu'il faut que je vois comment... Non, en ça va live, être chaud, là, ça va ouais, être parce chaud. que Tizo, c'est mon boy, là. Comme moi, je suis les shows à Tizo. You're gonna be there? For sure, I'm gonna be there. Parce que l'affaire, c'est que autant que, tu sais, il y a le Mike's Up online, mais tu sais que, tu sais, le real action se fait en live show. C'est ça qui est vraiment la game. Yeah. Puis ça va être un challenge. That's what the money's at too. Si tu fais bien tes C'est shit, ça, les fans, on va c'est ça. demander pour toi, Of course. headliner, tu comprends? Je pense que c'est ça qui va être le plus gros challenge pour dire comment Magza va pouvoir être capable de dire, tu sais quoi, toujours être capable d'esquiver les stratégies de la police, le boycott, les promoteurs peut-être qui vont recevoir genre une pression de la salle. Tu sais, à un moment donné, they might choke. Yo, tu vas vraiment booker Magza. Tu sais que nanana. Fait que tu vas challenger. Ça, je le sais déjà, man. Yeah, mais c'est justement ceux qui... S'ils veulent nous bloquer, ils vont devoir nous suivre. Ils vont voir qu'on le fait les trucs professionnellement, C'est ça. puis sans grabuge. Et c'est pour ça que j'essaie de venir avec mes sécurités, parce que... Kev, mets sécurité là. Non, mais c'est. Non, ça, c'est pas mes- ça, c'est pas pour mes éviter les sécurités. problèmes. Les C'est pour éviter les- vous c'est êtes pour deux éviter les sécurités en problèmes. vous-même, mon cher. Vous êtes Oui, mais c'est ça, mais cités. c'est pour pas avoir, nous, à bouger s'il y a quelque chose, tu C'est comprends? ça. Parce que après, ils vont dire que c'est nous les Savage, là, je Yeah, fais yeah. les affaires en règle, il y a un sécurité qui est là pour faire le Savage, so yo, il va casser ta tête en règle, puis yo, nous, on va C'est ça, performer, lui, puis on il est va là rentrer pour chez ça. nous, tu comprends? Et après, ils viennent pas dire que c'est nous, qu'on est violents ou des trucs comme ça. Nous, on J'ai est vu mon très- sécurité On est pacifique, nous, tu comprends? Je suis un artiste, moi. C'est lui, la sécurité. Il est payé pour ma sécurité. Ouais, Mais ouais. il va casser ta gueule. Exactement. Nice.
C'est bon, ça. On dirait que t'as l'air de savoir vraiment. T'as calculé un peu la game. Tu sais un peu comment jouer un peu aux échecs. Parce que l'affaire, comme je dis, c'est un bon moment. To be in the music business. Moi, je faisais des vidéos back then pour tous les gars du Hood, les gars de Pierrefonds, les gars de P9, Saint-Michel, RDP. Puis j'ai vu vraiment, tu sais, on le faisait par passion. Puis là, je vois vraiment aujourd'hui beaucoup de ces gars-là en 2019, they get paid, là, they get money. Puis ils me disent, yo, je dis, mais comment tu sais, combien, tu sais, je vais te booker là, whatever. Ils me disent un chiffre, je suis comme, tu bookes ça. Je dis, ouais. Je dis, yo, you can pay your rent, you can pay your car with this. I'm like, yo, my nigga, there's money, there's online money, il y a du show money. C'est vraiment comme quelque chose qui est nice. C'est ça qu'on vient chercher, tu comprends? Maintenant, je vois qu'il y a des artistes qui, comme tu dis, ils payent toutes leurs billes avec ça. C'est ça. Tu comprends? Avec du streaming, bro. Avant, c'était un truc impossible. Tu le sais, Cyrano, tu comprends, t'étais là, tu comprends? Moi, quand les gars aussi... Bon, c'est là, Rondo aussi m'a parlé des chiffres, là. J'ai dit, God, bye, yo. T'as parlé des real shit, là? Ouais, tu comprends, lui, il connaît quelques gars, bye. J'ai dit, shit, bye, yo, fuck, man. Ils font ça vraiment. Yo, I want that too. Il faut, tu comprends? So that's it. Et puis t'es toujours t'es en contact avec ta famille haïtienne aussi du côté H. T'as dit quoi, bro? You're still in touch with the H side of the family? Ouais, je suis still en bon terme, mais bon, l'interview que j'ai faite, à ce qui paraît, ça les a pas plu. Quelle interview? Au côté black de ma famille. No, yeah, we're talking, parce qu'il est métis, right? Ok, ouais. So we're talking, is that... Non, mais quelle interview? L'article, bro. Ah, I see, I get it. You get it. Tu sais comment ils sont les Haïtiens, tu comprends? Ok. So là, pour ma famille, j'ai sali l'image de mon père. Oui? For real, tu comprends? So là, c'est ce que je me demande, c'est est-ce que ils ont vraiment lu l'article, tu comprends? Ils ont vu le liner. Tu comprends? Ils parlent, j'ai entendu quelques échos parce que personne n'est venu me le dire à moi, tu comprends? Mais je sais qu'ils sont en colère, tu comprends? Bon, you're still saying some real shit, là. So, je peux donner des quotes du journal qui est sorti, qui est publié, vous pouvez aller voir par vous-même. But il y a eu de la violence conjugale. Il y a eu la violence conjugale. Toi, t'as grandi. Mais t'as vu ça pour de vrai, mais c'est de la réalité. Bien sûr, j'ai vu ça, là. J'ai vu ça, mais comme... J'ai vu ça vraiment à un autre niveau, là. Tu comprends? J'ai vu ça, c'est pas une calotte qui se passait, là. Tu comprends? Jamais. À un moment donné, you stood up. C'est très graphique, là. Il t'a défendu. Tu comprends? Moi, premièrement, tu comprends pourquoi j'en ai parlé aussi pendant l'article, ok? C'est que, avant que mon père parte, ok, j'ai eu beaucoup de up and down avec lui, tu comprends? Des fois, on se parlait pas pendant 3-6 mois, tu comprends? En rapport avec ça, tu comprends? Que moi, j'étais pas d'accord avec ça. Et puis, c'est ma maman, tu comprends? Tu comprends? C'est ça. Ce que tu veux, je te dis, tu comprends? T'as été real là-dedans, pour on dit, you know... Et puis, moi, j'ai toujours pardonné mon père, pareil, parce que je savais que c'était à cause de son problème d'alcool, à cause qu'il y avait mal, je sais pas, pour autre chose, qu'il souffrait pour autre chose, que ça menait à ça. Parce que quand il se levait le matin, il faisait pas ça quand il était sobre, tu comprends? Il était quelqu'un de merveilleux, quelqu'un, tu comprends, de généreux, quelqu'un de plein de vie, tu comprends? C'est pour ça que je l'ai toujours pardonné, moi. Et puis les gens, ils disent comme si moi, j'ai sali l'image de mon père. Pourtant, quand dans l'article, j'explique que je reprends le mic pour mon père, pour rendre honneur à mon père, pour pas que son nom tombe dans l'oubli. Parce que combien de rappeurs à Montréal, je donnerais pas de nom, mangeaient sous le bras à mon père. Et puis jamais, ils ont même donné un Rest in Peace dans leur chanson. Tu comprends? Jamais. Jamais parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils ont peur de se rentrer dans la sauce, ou soit que, je sais pas, c'était des profiteurs, sinon, parce que mon père donnait beaucoup, tu comprends, aux gens qui étaient proches de lui. Et puis, même des rappeurs, là, je te dis, comme je te le dis, là, moi, ce que je te dis. Alors, moi, je disais, moi, je vais pas laisser ça comme ça. Je dis, moi, je fais du rap, tu comprends, je vais le faire en honneur de mon père. Et c'est ça que j'explique dans l'article, tu comprends. Et les gens, il y a des gens qui n'ont pas l'air de comprendre, tu comprends. C'est pour pas que le nom de mon père tombe dans l'oubli, tu comprends. And it's your dad. Moi, c'est un lien qui est qui est profond, qui est symbolique, qui est de sang. Puis il y a personne qui peut vraiment dire, tu sais quoi, non, it's my dad, it's my mom.
j'ai un droit légal À 100%. Mais to oui, do what c'est sûr. the fuck Et I puis, want to do with j'attends this. que quelqu'un m'appelle et vienne me dire ça à moi. Parce Yeah. que là, il n'y a personne encore qui m'a appelé Yeah, et qui est and venu they me dire better ça à not. moi. Ils font juste parler. Et Yeah. puis moi, mon oreille est longue dans la rue. Mhm. Il y a des gens qui font comme si, ils vont pas venir me dire les affaires. J'ai toujours quelqu'un qui écoute pour moi. Yeah. Tu comprends? Il y a toujours quelqu'un qui va venir me dire les affaires. Et puis moi, je vais pas venir griller le patinet, là. Tu comprends? So, yo, je vais toujours savoir, tu comprends? Puis je sais qui parle caca. Je sais c'est qui m'aime. Je sais c'est qui m'aime pas. Tu comprends? Mhm. But Si je sais at the same time, tu it's your comprends, non? dad's connection qui t'a facilité dans certains mouvements dans le street aussi. Ben, le 630 à la base, là, yo, ça a été. C'est mon père, là, tu comprends? Je suis avec Genzo, avec Gambi. Genzo, celui qui a fait le street DVD. Ouais, ben yeah, ça fait longtemps que j'ai pas Mais ça, entendu c'est parler des de gens- lui. c'est des gens- Genzo, Hey, I know that Genzo! name, yeah. C'est des Not gens, even on c'est des gens que j'ai Facebook, connus à cause du temps de mon père, tu comprends? C'est Ben pour ça que oui. dans l'article aussi, je dis, il y aurait pas de 630 si mon père n'aurait pas été là, tu Straight comprends? up. Et je serais pas Mike Zop si mon père n'aurait pas été là parce que je Yeah. rapperais pas la même chose. Peut-être je ferais des beat love, je sais pas. J'aime ça même faire des beat love. Peut-être c'est ça que je ferais, tu comprends? Mais là, ce que je rappe, ce qu'on représente, c'est en l'honneur de mon père. Yeah, I feel that. So- And to make something positive out of it. Pour ma famille et puis ceux qui écoutent, qui disent que j'ai sali l'image de mon père, je vous repierai d'aller lire l'article encore une fois parce que je pense que vous n'avez pas bien saisi. Ou peut-être vraiment de comprendre où est-ce que tu t'en vas avec la musique et le caractère de Mize Up pour que les personnes disent, tu sais quoi, now I get it. Parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas maintenant. And a lot of people will not understand it right now. Mais ils vont comprendre peut-être qu'est-ce que tu voulais. Ils Ou vont qu'est-ce... comprendre, là. Ils vont écouter la politique, ils vont rouler un spliff, là, ils vont dire « Ah, ok, c'est ça qu'ils voulaient C'est dire. ça, là. » On va le lighter. Rap politique. Yeah. So that's it, man. Écoute, what else? Si t'aurais quelqu'un dans la game que tu voudrais faire un featuring, ça serait qui? Niveau local puis un nom international. International, là, et j'aimerais ça faire avec Booba, et Booba, c'est pour ça que j'ai dit Booba. C'est pour ça que tantôt j'ai battu Niska puis Booba pour toi. Parce que ton style me fait rappeler un peu à ça. Fait que ça, j'ai dit c'est deux-là. Et je t'ai saisi, bro. Yeah, et pour moi, Je t'ai saisi. c'est eux qui le pètent, c'est eux qui sont différents des Yeah, autres. Yeah, non, mais exact. Booba, OG in Yeah. the game, been doing it. Yeah. Tu sais, lui. Mais il y a une plume du temps de lunatique. Je dirais pas, je l'associe pas Côté- sur nouveau commercial, mais un peu lunatique. Je recule un peu le temps. Ouais. You have that. T'as le pen comme ça, puis Yeah. le côté raw, là. Ouais, il reste cru. Ouais, j'ai quelques beats autour, là, ben yo. c'est pas Mais c'est ma pas pour tout le spécialité. monde. Il faut pas commercial. le forcer non plus. Je sais, je vais pas le C'est- forcer. C'est pas des grosses lots, là, comme je dis, là. Yeah, C'est yeah. des petites affaires, là, juste vibe. Pour le hook, c'est correct. That's what I Ouais, see it. Pour tu le vas hook, être pour le surpris, hook. tu vas entendre, tu vas être surpris, bro. Yeah, hein? Je te le dis. Ok. C'est quand même nice. T'as des tracks pour des femmes ou? Ouais. Ok. Ah, you like that, Il eh? a dit, C'est il a ça, dit, là. ouais. Et j'ai de l'afro-trap, là, qui arrive, là. For real! Ouais, la Yo, photo. Ah ouais, l'été hein? arrive en plus là. Ça, c'est avec un projet que je prépare avec mon boy Black Picsou. Mhm, C'est une affaire qui s'appelle Wakanda. mhm. Ah, word. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le state of mind, je comprends qu'on est ailleurs. Yeah. C'est ça le Wakanda. Ouais, Et comme, puis, ça va être environ 7-8 tracks là, seulement d'afro-trap. Tu comprends parce que je ne vais pas me spécialiser là-dedans. Mais yo, c'est vraiment nice. là. C'est le truc Mais commercial, c'est bon. puis l'été arrive aussi. Ouais, c'est ça. Il faut le sortir pendant L'été est là. l'été parce que ça va être bad. Mais c'est vraiment bad. Tu vas être surpris quand tu vas entendre ça. Tu vas dire, yo, je pensais pas que tu pouvais faire ça. C'est ça, là. Ça C'est sort de ta garanti. zone de confort un peu, là. 100%. Ouais. Damn. Alright. Wow. Puis Là, puis t'as pas dit local, là, do. Local? Yeah. Attends. Artiste local qui était comme, yeah, I need a track. I need a track with this artist, at least. My nigga, ça dépend si tu me parles vraiment pour ma carrière ou si tu me parles juste. You wanna parce que do it. J'aime son. Yo, you have to do a track. Peu importe la raison, c'est toi qui va... Qui peut pour ta savoir... carrière.
pour ma carrière, là, That you're gonna go with Quoi, Loud? un gars, j'irai avec... Lui, c'est Loud, son affaire. J'irai avec Loud, j'irai avec... Soulja? Avec Soulja, mais Soulja, je prépare déjà un truc avec lui, tu comprends? Oh yeah, you connected with him, hein? La rue parle. Bien sûr, bien sûr. Soulja, il sait spot. Soulja, c'est un gars très humble, tu comprends? Yeah. Je voyais, il likait toujours mes bails sur Instagram. J'ai parlé de ça avec mon manager et puis il m'a dit, yo, envoie-lui un message, man. Et puis j'ai envoyé un message, puis yo, tout de suite, il m'a dit, on fait ça, man, yo. Et qui t'avait Spot, ça faisait un moment. Yeah, il m'a dit, c'est ça, j'écoutais depuis Bonhomme, puis tout, bye, j'étais déjà à Spot, puis tout. Yeah. Là, il a vu, j'étais là sérieusement, là, il est down. Là. That could be a good featuring pour 2019, là. Non, parce que c'est bon pour le game qu'il y ait des rappeurs, comme, il faut que le game reste vivant. C'est tous les sites, qu'est-ce qu'on fait, le podcast et tout, là, pour garder le game vivant. C'est ça. Fait que c'est bon. Puis quand il y a des bons artistes, que c'est pas tous les artistes qui vont sortir, qui vont être bons nécessairement. Mais, tu sais, quand il y a des artistes, il y a toujours, tu sais, dans toutes les rushs, il y a des diamants. Fait qu'il faut reconnaître les diamants, mais il faut beaucoup de rush quand même pour que ça soit compétitif. Et puis repérer les diamants, les rubis, les émeraudes. you know what I mean? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ça qui est bon avec la game. Fait que j'aimerais bien, j'ai hâte que votre feat sorte. Il y a déjà, genre, comme sur Following, il y a déjà son nom qui est là. Fait que, tu sais, juste ce featuring-là. Ouais, mais c'est même pas pour ça, hein. C'est pour vraiment la qualité de son rap. Yeah. I'm down with Soulja. Like, this, c'est un bon rappeur, puis il est real, puis il est humble, il est crédible. Exactement. Il est bon dans tous les hoods. Même son image, les tatous sur la tête, là, c'est bad, là. Moi, j'aime ça, là. Tu le vois, puis t'es comme, OK, I fuck with this guy, right? Yeah. Moi, yo, combien de shout-out donné à Soulja? Moi, vraiment, là, I fuck with this brand. 100%. Yeah. Wow, that's good. Yo, fait que là, c'est un featuring à checker cette année, man. Mike Zop et featuring Soulja. Kobe Soud. J'aime ça. Il y a plein d'autres qui arrivent. Il y a plein d'autres. On attend ça. Plein d'autres featuring. D'autres featuring? Bah oui. On attend ça. Il y en a plein. Il y a plein de featuring qu'il ne faut jamais voir le jour aussi. Ils vont voir le jour. C'est tout dans les projets à venir. Non, il y a des artistes que you know for a fact, sans name drop, que you never gonna work with them. Ah, il y a 100%. Il y en a plein dans la game, là. Mais ça ne dérange pas, ça. Toi, comment que non, tu vois ça, j'aime pas avec lui. Lui, il aime pas ça. Mais il a répondu, you know. Il y a des artistes mais c'est sûr, il y en a qu'à 100%. Il y en a que, même si tu reach, même s'ils ont des views, you never fuck. Il y en a que, premièrement, je fuck pas avec leur rap. Je vais pas faire un feat avec. Même s'ils payent puis ils ont des views. Bah, si tu me payes, là, c'est une autre bail, bro. Là, tu comprends? Non, mais là, le game, là, le real talk, c'est tu dis pas non. En tout cas, c'est pas nécessairement que tu dis non aux gens. Tu donnes un prix qui te permettrait de le faire. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Avant de dire non. C'est pas tout le monde qui va donner un prix. Il y en a qui veulent le faire parce que je kiffe ton rap. Oui, non, il y a des gens que c'est ça, exact. Tu donnes ton prix. Mais il y en a qui. It's free for that one. Mais il y en a d'autres, à la place de dire non, tu peux exiger un bon tarif. Yeah, je vais le faire, bro. Puis aussi, je kiffe vraiment pas la track, tu m'envoies, oublie ça. Je vais juste arrêter de te répondre, bro. Je te donne. Mais il faut que tu feel le beat. Ouais, il faut que tu feel le beat quand même, là. Je suis dope. Il y en a tout le temps qui m'envoient, là. Ah ouais, hein? Tout le monde m'envoie des tracks. Ok, on va faire attention à ça. Il ne faut pas saturer. Il me dit, yo, j'ai le budget, bye, yo, j'ai un bat pour toi. Mais t'as un brand à respecter aussi. Ok, si t'as tu un dis bat, ok, on peut faire une track. C'est ça, j'allais dire un bat, ok. Ok, on peut faire une track, il n'y a pas de stress, on voit mal la track, bye. Puis l'affaire est whack. Yo, bro. Je peux pas mettre même pour 10 bahts, bro, je peux pas mettre mon Mike Zop là-dessus. Voilà, parce que ton brand gonna be fucked up. C'est ça. You gotta think of your brand. Tu comprends? Exactly, c'est vrai. Mais tu sais là que tu réfères ton studio, tu dis ok, mais peut-être pas ton studio, mais un studio neutre où tu peux aller dire ta studio. You know, ça aide aussi. Un bon engineer pour bien. Ouais, t'as ton beatmaker, t'as l'ingénieur, peut-être. Yeah. C'est là que tu prends ton beatmaker, tu dis, ok, check, j'ai un beat, le beatmaker te charge tant, c'est ça. Puis il rajoute mon bat dessus. Ça. Quand je commence à faire ça, ils sentent mal. Les gars, fume, ils me répondent Exactement. plus. Mais c'est trop cher. On dirait c'est trop cher. Yeah, je dis yo, parce que moi je dis yo, tu vas faire exactement comme tu dis. Tu vas aller à mon studio, tu vas booker avec lui, tu dis on va prendre un beat de ce gars-là. Ils prennent personnel, donc. Et les gars me répondent plus, bro. J'ai dit, yo, sinon, pourquoi je fais un feat avec toi, bro? Ok, je te connais pas, bro. Mais à la place de dire non, ça, c'est exact. J'essaie au moins, bro. Moi, t'essayes. Tu comprends? De dire que les dates tu positionnes d'une façon où tu pourrais dire un oui.
Non, mais si tu le fais comme ça, je pourrais le faire avec I toi. could fuck with your shit. C'est ça, c'est ça. C'est comme là, tu vois, mettons, il y a qui bombe en ce moment dans l'underground ici à Montréal. Il y a Enima, il y a Lost, il y a Tizo, il y a Tizo, tu comprends? White Bee, White Bee, mais tu comprends, White Bee, je le considère pour Lost, tu comprends? Tu comprends? Moi, c'est... Non, je comprends Moi, pas. Il a dit, je le considère. Ok, fait que dans le fond, White Bee bombe à cause de Lost. Je dis pas ça, mais moi, personnellement, quand j'écoute du 514, c'est avec Lost que tu comprends que je vibe là, tu comprends? Mais YB a plus de views que Lost, though. Mais ça c'est Does rien he? pour Oh, yeah? moi. Yeah, ça. he does. Ça, J'ai c'est pas remarqué rien. ça. C'est rien. C'est comme je te dis, Yeah, je parle he de does qualité that. du rap. Ok. Ça veut pas dire que je fais pas le featuring avec White Bee. Il y a du talent. Yo, C'est il ça. est fort, Mais White celui Bee. que je préfère dans leur groupe, c'est Lost. C'est tu Lost, comprends? ouais. Tu Moi comprends? aussi. C'est dur Et à puis dire. là- I have my days. Honestly, je peux même pas dire ça comme ça. Ah non, moi, Lorsque son 100%, album est à 100%. solide. Son album Moi, à est solide. 100%. Non, c'est 100%. Lost qui a mis les gars en premier parce que c'est lui qui était pas la ça, tête. C'est pas ça, c'est que là, il faut pas que tu oublies le street cred qui va avec. Tu comprends? Là, je sais que c'est un mec qui qu'on fait prison. Tu comprends? Tu Les comprends? quartiers villes. Yeah, tu ouais, comprends? là. Sérieux, quand monsieur split un texte, bah, il dit que yo, monsieur a mal, bah, que yo, son fils lui manque dans le jet. Yeah, tu I know comprends? that verse. I can relate. Ça, tu c'est le comprends? beat avec Soulja, ça. Ça, c'est quand il parle de... Yeah, I know that I can track. relate, tu comprends? Ça, je te dis, moi, j'aime les tracks comme ça. J'aime les tracks real shit, tu comprends? Mais ça a toujours été le frontman. Moi, j'ai travaillé avec Secteur 14 avant que les gars même. donne des ils avaient- lines. J'ai travaillé avec Secteur 14 avant même que vidéo a drop. Puis moi, quand je travaillais avec eux, puis j'ai même un témoin qui est là. YB ne parlait jamais. YB ne disait même pas un mot. Je parlais toujours avec Lost. Puis MB il était sur le stage en train de juste se pratiquer. MB était là, puis c'est comme s'il était prêt, puis il était là, il se mettait... Puis YB était juste là. Puis là, j'ai dit, OK, dans le fond, vous êtes un duo. Non, ce partenaire-là aussi est là. Puis il disait rien. Fait que là, ça a toujours été la figure de 514. Puis quand il a sorti, c'est là après que... J'ai book les gars une fois aussi. T'as dit quoi? Je les ai book une fois à la radio. J'avais une radio Show Love Radio. Puis t'as sorti Shout quoi? out Annette et Mitch, Show Love Radio. Et puis je les avais book. Parce qu'on les avait pris pour un show dans le montant de Santoro. Dans ce J'avais temps, un c'est show 2014-2015. 2015-2016. Ouais, c'est ça. Yeah. Ça, c'est dans le temps que je suis Mais c'est avant qu'il blow up C'est comme ça, ça. c'est là. 2015, j'avais performé Avant avec qu'il les blow gars. up. Ouais. Et puis, mais les gars étaient humbles. Les gars étaient. Moi, j'avais pas de problème. They are. But j'avais pas vu que ça allait. C'est le- Tu sais, là, les gars ont blow up. là. C'est ça, mais c'est Lost qui... Ouais. Ouais. Comme je te dis, pour revenir à la question avec qui je travaillerais, bah, ici, Yeah, les yeah. artistes locaux, je travaillerais avec Lot, tu Lost. comprends? Parce que je comprends sa musique. Moi, Même vos plumes, je pense que c'est un peu tu similaire. comprends, d'une c'est des certaine bonnes façon. plumes, tu comprends? Il y a des bonnes plumes, tu comprends? Yeah, Et puis après ça, je travaillerais avec Enima aussi. tu Enima. comprends? yeah. Enima, moi, j'ai rien à foutre. Enima, bah, moi, je respecte bah, où ce qui a amené le vibe à Montréal, Ouais. tu comprends? J'ai rien à foutre, là. J'ai écrit un corps, ben, rien à foutre. Tu comprends? We got the budget, là. C'est 630 Money Gang, là. Tu comprends? 630 So, yo, Money Gang! Yo, ouais, mon chandail. Ça, j'ai dit ça, non, Mais mauvais attends avant. pas, tu vas avoir ton chandail. Mais c'est- Yo, je veux rap le shit, là, maintenant. si Enima veut travailler, bah, je m'en fous, là. La gueule 5 bahts, mon gars, j'ai rien à foutre, là. La gueule Enima. Call out, Enima, yo, rap politique, rap you see? politique. Il faudrait que tu viennes t'asseoir avec nous, Je bro. respecte où ce qui a amené le game à Montréal. Oui. Tu comprends? Il a élevé la scène de l'underground. Il a amené les Tu comprends? jeunes à vouloir comme être familier avec ça, puis yo, Moi, ouais. je kiffe ça. Il amène ses jeunes avec lui, tu comprends? Yeah, Puis yeah. c'est ce que je fais aussi de mon bord. J'amène mes jeunes avec moi, tu Yeah, comprends? yeah. J'ai mon boy DNL, j'ai mon boy Black Picsou, mon boy Silo Capone. Tous les gars que je mets avec moi, tu comprends? Yeah, Puis, yeah, j'essaie de mettre la lumière sur eux aussi Yeah, parce que yeah, yo, on va yeah. pas y arriver tout seul, bro. Mais je pense que le 630, Maïsa, je pense le brand 2019-2020, si t'es là, t'es constant, tu chires le net. Mais je suis ça en train de a du tirer le sens. net, j'ai des vidéos stack là. Yes, c'est ça, En là. panoplie, là. Ok, ça, ok, dans la peut-être de 3, t'as dit? Ouais, j'en ai encore 4-5 Ok, ça, j'aime ça, parce que c'est ça. J'ai juste sorti la soupe. Parce que là. maintenant, qu'est-ce qui est fucked up, Straight c'est up, que... des vidéos, tout. Ouais, là. ouais, Yo, ouais. dans le hip-hop, qu'est-ce qui est fucked up? Deux mixtapes, je suis déjà en train de faire une 4e que j'ai même pas encore trouvé le titre, mais j'ai déjà des Straight up. tracks. C'est bon, parce que l'affaire, c'est que qu'est-ce qui est fucked up, c'est que yo, tu sors, pis ça c'est pas qu'est-ce qu'on avait avant. Tu travaillais un produit, tu sortais pendant 1 an, the shit was good. Ça, une affaire, après 2 semaines, it's already lost. Comme, les gens, ils veulent déjà avoir quelque chose de nouveau. Yeah, les gens ils consomment ouais, comme si c'est de la drogue. C'est ça. Oh, ils... Yeah. 2 semaines, you have Deux to put semaines, out ils sont something else. tannés, ils disent oh, je veux Yeah. quelque chose d'autre, j'ai quelque chose Yeah. d'autre.
ça que tu vois, quand quelqu'un bombe maintenant, il bombe for real. Tu l'entends partout, mon C'est gars. ça. Là, est-ce que t'as des bars à kick pour nous, là? Est-ce Un que 16 t'es en bars, forme juste pour un 16 kick, bars. Si j'ai un 16 bars à kick pour vous. D'un track je qui est sais pas, sorti. un 8 bars, un un vidéo 12 qui bars. va sortir. Un bar. On va prendre mon ordi, bro. Il a dit, Ah, yo, tout ça, là. Ben, tu veux un 16 bars. Un bro. 16 bars, c'est peut-être le track qui est sorti, là. Non, attends, je ne vais pas te donner un bail qui est sorti. Je vais Il donner a dit, ok, c'est une exclusivité. Qui Je- rap politique sur nous, ben vraiment Je vais exclusif. donner un là. bail, là. Puis il a même qui- pas dit son phone. Il a dit Yeah, son- c'est ça. T'as son- besoin de l'ordi Il a pour dit, ça, c'est là. quoi T'es un artiste, là. Il a dit un hidden. Le hidden computer, là. Je vais mettre quelque chose là qui fit avec l'entrevue. En qui plus, fit avec un instrumental? Ouais, tu comprends, on va faire quelque chose Ok, de... rap politique, we wrap it up like that. Yo, j'aime ça, man. Mike Zap! Yeah, bro. Yo, Mike Zap au rap politique. Damn! Mais toi, tu cherches quand même un petit montant pour featuring, quand même, là, parce que t'as Ouais, dit, yo, pour 100%. Enima, t'es prêt à payer ça. But Yo, I'm down with that, you know? Try to Moi, get je suis down, your... bro. Moi, je charge mon price pour mes featuring. Si lui, il y a un price, Yeah, yeah. puis yo, je suis prêt à le payer. Bon, tu sais, il y a des montants que je ne paierai pas, c'est sûr, parce que il y a personne qui est Gucci à Montréal. Là, tu Yeah, comprends? yeah, but just out of respect. Bah, You yeah. would do it. Moi, je te dis 5 bahts parce que 5 bahts, c'est mon max que je paierais. Puis yo, Ouais. c'est much love, là. Tu Yeah, comprends? mais t'as pas quelqu'un aux States que t'aurais dit, tu sais quoi, sur 5 bahts là, 6 bahts là, tu sais quoi, j'aurais. Au State? Ouais, peut-être ça aurait monté à 10 bahts là. Pas un beat américain. Ça m'intéresse même pas de travailler avec un artiste. For américain. real! Avec un américain. Tu m'aurais dit un français. Même un peut-être. Lil Baby, Yo Gotti. Non. Même Si on fait pas le clip, ça me sert à quoi? Ok, mais s'il y a une vidéo qui peut se faire peut-être à 15 Bah, bahts. ok. S'il y a une vidéo, ok. Tu comprends? Yeah. Mais s'il n'y a pas de vidéo, je vais jamais faire C'est ça. ça, là, parce qu'ils vont même pas le Je trouve co-sign. pas que c'est nécessaire. Je ferais plus une affaire avec un gars d'Europe. Mhm. Puis les gars d'Europe, je sais même pas comment ils fonctionnent, ces gars-là. Bro. Mhm. Les gars, on sait pas s'ils sont lourds, on sait pas s'ils sont pas lourds. C'est Les gars ça. mettent pas de bijoux. Ils sont dans une autre vibe, Là, là. t'es comme, Pierre, est-ce que est-ce que j'ai plus d'argent que vous autres, là? Je sais qu'on est pas. américanisé. Mais je pense que, tu sais c'est- quoi? Tu sais, moi, je pense que tu vas beaucoup faire ton nom en étant des fois dans la bonne place au bon moment. Des fois, il y a des after party, des fois, il y a des affaires. Puis tu vas Networking, c'est le ça, puis réseautage. Tu vas juste rentrer là, puis tu vas juste dégager quelque chose, puis je pense que tu vas faire des connexions et des featuring beyond the money talk. Parce qu'ils vont juste voir, ils vont dire, tu sais quoi? Ça, c'était ma force, bro. Le réseautage. C'est ça, à la place de payer de l'argent pour le Faire featuring, des moves. tu sais qu'un after party, je sais pas, Dadju est là, Hiro est là, Kalash Criminel est là. Tu dis, tu sais quoi, tout mon team, on va prendre des bouteilles au bord, puis t'es là, t'es comme, yo, guys, what up? pour ça. Real recognize you, t'es dans ma ville, C'est so quand- you fuck with me. Moi, je pense que, yo... Il faut c'est- checker les promoteurs qui les font rentrer. Non, parce non, que- lui-même qui dit, tu sais quoi, le promoteur est ranceur. Les promoteurs, ils Non, que agissent you can comme des take care of divas. them, ils sont non, là. il achète un VIP à côté du partenaire, puis il dit, tu sais quoi, Normal. c'est quoi ton nom? Puis t'as dit, tu sais quoi, viens drink avec nous, puis tout. Fuck le promoteur, là. Le promoteur, il pense que c'est... Yo, le promoteur, il paie, là, puis il Yeah, pense une yeah. diva. Fuck le C'est promoteur, vrai. là. Ça comme ça. C'est ça. Tu prends le Fuck VIP à that, côté là. de Moi, lui, je te puis- dis, tu connectes de façon can pop real. the same bottle Street, they je te pop promets, in- you're gonna make your own shit. Ça, c'est sûr à 100%, mais il faut juste que je commence à me mettre au bon endroit, comme tu dis. Yeah, yo, yeah. comme je te Non? dis. Mais Mais you c'est là gotta que je be commence out à there. prendre les invitations. C'est Yo, j'ai maintenant que t'envoyé j'ai les affaires, Ouais, dis. yeah. C'est J'ai maintenant que j'ai t'envoyé les commencé. affaires, Avant, dis. tu me disais un show, je te disais non parce que yo, tu comprends, j'allais pas aller dans un show, puis la personne connaît mes beats, là, tu comprends. Yeah. J'allais pas Même aller les prendre un DJ, compte t'es là, comme t'es ça, l'autre bord, t'es comme, yo, what's up, et fou. Les gens connaissent les beats, man. Yeah, maintenant que les gars connaissent. les gens Même j'allais- recognize. Fait- et j'allais pas dans tes peur shows à d'exiger Terrebonne, un tarif. j'entendais la foule chanter, j'étais comme, gars, c'est bad, man. Yo, Yeah. Les gens connaissent, man. Yeah. Tu vois? C'est Yeah. un feeling fucked up Yeah, quand c'est même, un là. Yeah, Shit. yeah. Tu comprends, ceux-là, yo. On Juste- va recommencer, man. Just tu put comprends? yourself out there, man. Je suis pas inquiet, man. Yeah. So, vas-y avec les bars, là. Avec des boys. C'est pas ça avec les bars, là. On change de perquisition. Ouais, du boulevard, on attend tant que le bonheur, mais ça l'a valu la peine. On attend tant que le bonheur s'achète. Ok, tu spit par-dessus. 4 ans plus tard, tout de mal, mais j'apprends à vivre avec. Perquisition à ma maison sur le coin du boulevard L'évêque. Mais même la vie nous la prête. Vivants sont devenus ancêtres. C'est pourquoi j'achète des armes pendant qu'il faut pomper les pecs. Faut s'accrocher à nos rêves. Frérot, c'est tout ce que l'on a. Toujours en mode mauvais élève. Même quand sont 4 contre moi. On change d'appart tous les mois. On est jusqu'à que l'on a. J'ai fait du mal, pardonnez-moi. J'ai fait pleurer la maman. Je fais du rue à petites heures.
heures à vendre des petits sachets. Je mets de côté chaque billet, j'attends que le bonheur s'achète. Ne te fie pas aux apparences, elle va croquer pour la bête. Quand on a le mal, on trouve la lumière comme en 5 baphomet. Je me trouve toujours où ce que tu voudrais pas être. On peut rentrer dans ta maison sans même peser la sonnette. Quand je rappe, je suis toujours honnête. Ces négros pensent nous connaître. Et la famille, je suis désolé des crimes que j'ai pu commettre. Oh là maman, je me lève, j'ai mal à la tête. Mike Zab! Mike Zab! Rap politique, Rap guys! politique. One. Yeah, Belle interview, gang. man! Yeah, bonne entrevue. Popping champagne. Yeah, normal. Straight up. Les gars, il faut normal. c'est le temps de step votre Guy game came up. through, I'm là. feeling nice off Amenez-moi his un petit champagne champagne. aux gars, les gars. là. Tu comprends, yo? Straight up. So, consommez prudemment, vous savez déjà, en modération. And what else, man? That's it, man. Rap politique. Omerta volume 1 sur toutes les plateformes disponibles. Puis merci d'être venu, man. Yep. C'est bien Y a pas de apprécié. stress, bro. Y a pas de stress. Un point en l'air pour le N'importe mouvement, quand, on est là. n'importe quand. Rap politique. Rap politique. And we out like that.